voulais pas faire d'électricité. Hein. Ah ouais, ça donc n'a en fait. jamais été le métier qui me fait vibrer, hein, clairement. J'ai 35 ans, bientôt 44. Ok, Et je suis électricien, j'ai une entreprise d'électricité sur Chamonix. ok. Ouais, ça fait maintenant 20 ans que je fais de la musique avec des groupes à droite, à gauche, etc. On vivait pas dans un endroit calme, on va dire. Bah moi j'avais pris le pli, quoi. C'est soit tu t'en prenais, soit tu en mettais. Et Tu préfères en mettre. bah disons que je m'appelle pas Jésus, quoi. Je prends pas une gifle et je tends pas l'autre joue sans en mettre une entre temps. Jusqu'à mes 18 ans, après je suis rentré en gendarmerie. Quand j'ai commencé à tout lâcher, ma mère m'a dit faut que t'aies des diplômes, hein. Ouais. Hors de question que tu sortes d'école sans diplôme. Donc t'iras là-dedans. Bonjour à tous, bienvenue sur One Ambition, le podcast qui remet l'humain au centre de l'histoire. Ici, on est convaincu que derrière chaque réussite, il y a toujours un homme ou une femme avec ses doutes, ses épreuves, ses choix et sa façon de voir le monde. Le podcast One Ambition explore le parcours humain, au-delà du métier, au-delà du statut ou des apparences. Si ce message te parle, pense à t'abonner, à liker et à mettre 5 étoiles sur ta plateforme d'écoute préférée. Ça peut sembler anodin, mais c'est précieux pour nous. Cela nous aide vraiment à faire rayonner ces témoignages et à inspirer encore plus de monde à croire en ces projets. Merci pour ton écoute et maintenant, place à l'épisode. Bienvenue à toi Flo, ça me fait super plaisir de t'avoir. Aujourd'hui, c'est un jour particulier quand même parce que c'est ce qu'on disait à l'instant, ça fait quand même 16 ans qu'on se connaît, à peu près, Ouais. plus ou moins 10 ans près. Ouais, 2-3 mois près, ouais. Ouais, c'est ça. Et aujourd'hui, on va partager le parcours de Flo, donc c'est un vrai grand plaisir de te recevoir. Donc, est-ce que tu peux te présenter en quelques mots pour nos auditeurs? Eh ben, comme tu l'as dit, je m'appelle Florian, du coup. Ah ouais? Ouais, je te jure. Ça n'a pas changé. Ça n'a pas changé Non, depuis. non. Toujours le même? Non, ouais, toujours. Ça n'a pas Ah, c'est changé, cool. ça. J'ai 35 ans, bientôt 44. Ok. Ouais, ça va être compliqué. Ok. Et je suis électricien, j'ai une entreprise d'électricité sur Chamonix. Ok. Et puis voilà, quoi. Et puis voilà. Je fais aussi un peu de musique, on va dire. Ouais, c'est aussi un peu pour ça que je t'ai fait venir pour parler de Zik. Ouais, j'ai fait un peu de musique. Je sais qu'on a un petit peu le même c'est attrait ça. pour la musique. Donc, bon, c'est plutôt sympa, ça. Ouais, ça fait maintenant 20 ans que je fais de la musique avec des groupes à droite, à gauche, etc. Pourquoi j'ai voulu inviter Flo? Parce que voilà, c'est un bon pote depuis ouais, c'est ça, c'est 16 ans à peu près. Et on a commencé notre parcours en tant qu'électricien. Et puis on a toujours eu cet attrait, cette passion commune, le chant, quoi. Grave. Bon, toi, t'as beaucoup plus percé que moi parce que moi, j'ai pas évolué Parce que moi, j'ai là-dedans. du talent. Alors, je vais pas commencer à enchaîner parce que, en fait, si j'enchaîne une nouvelle fois, ce podcast ne décollera jamais. Non, je t'ai tellement entendu chanter. Je sais que ça chante. Ouais, mais bon, écoute, mais d'ailleurs, il faudrait qu'on se fasse un truc en vrai. Avec grand plaisir. Tu sais Et quoi, ça d'ailleurs, il me serait semble bien t'en avoir déjà Tu parlé. m'en as déjà parlé en plus, c'est Ouais. vrai. Ouais, mais là, pour l'instant, je peux pas. Tu peux pas tout faire. C'est exactement Tu peux ça. pas tout faire. Je peux pas et enregistrer un podcast et chanter. Oh, remarque, si, je pourrais, mais Tu pas peux tout de pas suite. faire One Ambition. Exactly. Je fais pas de pub, hein. Non plus. Elle est bonne, ton eau. Ouais, la meilleure. Et- C'est l'eau, c'est une eau One Ambition. Ah, Ouais, c'est ça, c'est ce petit goût un sympa. petit peu, ouais, c'est ça. Peps. Bon, on va y arriver. Si on remontait à l'enfance que tu étais, Ouais. qu'est-ce qu'on verrait du jeune Flo? Déjà, où est-ce que tu as grandi? Dans quel univers? Parce que même ça, on en a déjà discuté une fois ou deux, mais pas mieux que ça. On verrait peut-être un gamin un petit peu énervé. Ah ouais? Ouais, j'habitais en région parisienne, donc c'était... Ah, c'est ça. ouais. Ah ouais. Bah ouais, ça fait pas que du bien, hein, tu sais. Ça fait pas que du bien. Non, ouais, c'était assez, ouais, c'était assez rock'n'roll. Ok. Il y a eu des moments assez compliqués. On vivait pas dans un endroit calme, on va dire. Ok. En tout cas, pas le plus calme de France, ça, c'est sûr. Ok. Et puis, moi, j'avais pris le pli, quoi. C'est soit tu t'en prenais, soit tu en mettais. Et Tu préfères en mettre? bah, disons que je m'appelle pas Jésus, quoi. Je prends pas une gifle et je tends pas l'autre joue sans en mettre une entre temps. D'accord. À Ok. cette époque-là, en tout cas. Ouais, cette bien époque. évidemment. Ouais. Donc ouais, j'étais assez énervé. D'ailleurs, pour le coup, mes parents ont décidé de déménager pour éviter que ça parte un peu à volo, l'histoire. Ouais. Et je suis passé de la région parisienne au centre de la France.
Là, tu sais, où les corbeaux volent sur le dos pour pas voir la misère. Tu vois. Oui, Ouais, d'accord, par là-bas. Oui, par là-bas, Ok, exactement. en Tu Auvergne. vois bien. Non, non, centre de la France, Bourges, Vierzon, Ok, vraiment dans le Cher. ok, Là où tu vois les boules d'agglomérat de foin tourner, tu sais, ok. passer dans les Un vrai rues. film de cow-boy, Et quoi. c'est ça, sans les Ok. chapeaux. Mais Combien de temps, région parisienne? région parisienne, 14 ans, Ah ouais, ok, 13 ans. ouais, donc t'as eu le temps de bien te construire quand même là-haut, quoi. Ouais. Et puis donc arrivé dans le Cher, c'était déjà beaucoup plus calme. Donc et j'ai fait un sport de combat qui m'a permis de me canaliser. Ok, Et on m'a canalisé au départ, je t'avouerai, ok, parce que j'en ai pris un peu plein dans la truffe, c'est tu vois? vrai. Ah ouais, T'as bah fait ouais. quoi? Jiu-jitsu, judo, jiu-jitsu, Ok, surtout jiu-jitsu. ok, Et puis du coup, je me souviendrai toujours, je pense, de mon premier cours ouais, de jiu-jitsu où on m'avait mis devant une personne qui était un petit peu plus frêle que moi, quoi. Et puis il nous avait demandé de faire des trucs, voilà. Et puis j'avais été un petit peu forte. Puis le prof m'a vu et il me dit stop. Il a dit stop à tout le monde et il dit toi tu viens avec moi et puis tu vas faire ça avec moi. Oh putain, j'ai volé hein. c'est vrai. Ah ouais. Et c'est là, je pense que c'est ce jour-là où je me suis dit mais ouais la violence ça sert à rien. Déjà ça fait mal, C'est hein. pas faux. Ouais, quand tu l'as subi ça fait mal. Et puis j'ai continué là-dedans. J'ai continué T'en as fait longtemps, non? j'en ai fait 15-16 ans ouais. Ah, quand même. Ouais, à raison de 3 fois par semaine, sans compter les compétitions, quoi. Ok. Donc ouais, ça m'a mis un petit peu Ouais, donc ainsi. ça me permet de rebondir justement sur le fait, tu disais, est-ce qu'il y a un moment qui est un moment dans ton enfance qui t'a façonné? Ça a vraiment été un élément marquant, Ouais, euh, dans le gap de dire peut-être que la violence, déjà, c'est dans pas mon comportement. Ouais, dans dans mon ton comportement? comportement et dans le côté social. Ok. Tu vois, ça m'a sociabilisé quand même pas Ouais. mal. Beaucoup plus sauvage avant? Ouais, ouais. Pas pour aller vers les autres, mais le relationnel des fois, disons que je prenais pas de recul, quoi. Je prenais tout de but en blanc et si ça me plaisait pas, bah, Bim. ça partait, ouais, voilà. Et Vite en conflit, quoi. ouais. Ouais, un peu trop vite, Un un peu peu trop trop vite, ouais. vite. Et donc là, bon, c'est vrai que ça m'a. Mais ça, cette trame de caractère, tu te souviens un moment dans ta jeunesse justement qui t'a façonné le fait d'être si impulsif, on va dire, dès le départ quand tu étais jeune, on va dire peut-être plus sur la région parisienne parce que là ça c'était après. Mais tu te souviens un moment où ça a été compliqué et c'est ça qui a été un vrai électrochoc à ce moment-là? Le moment qui a été, je m'en souviendrai toujours. D'ailleurs, il faudrait pas que je recroise cette personne si elle est toujours vivante. Ah ouais, Ouais. Je me suis fait un peu harceler quand ok, un peu, ouais, pas mal. Un moment, disons qu'un gars qui était plus grand que moi, hein, à l'époque, et qui tous les jours à la sortie de l'école me suivait, me donnait des coups. J'en parlais pas trop. Après, j'en ai parlé à mes parents. Bon, voilà, ça a pas bougé tout de suite, jusqu'au jour où il m'a chopé dans une cage d'escalier et il m'a mis des coups de corde à sauter dans la truffe et j'ai failli perdre un œil. Là. J'ai pris un coup de corde à sauter, donc j'avais une balafre là, une belle balafre. Et où là, forcément, ça a commencé à bouger. ça t'avais quel Il âge? Je devais avoir 12 ans Ok, et donc il a été expulsé dans mes souvenirs et tout ça et à partir de ce moment-là, même si déjà j'étais un peu bagarreur, mais bon, voilà, lui, il me faisait peur quand même. ouais, À partir de ce moment-là, je me suis dit que plus jamais je me laisserais marcher dessus déjà. ouais. T'as Heu, su lui répondre à ce moment-là ou pas non forcément? et c'est cette frustration, tu vois? Petite frustration, de me dire que je ne veux plus vivre cette frustration-là, Ouais, tu bien vois? sûr. Donc maintenant, ce serait avec l'âge, Ouais, ça serait plus avec les points, tu vois? Ça serait plutôt, avec les mots, ouais, mais jamais je resterai là sans rien dire, ouais, ça a été vraiment un élément ouais, marquant ouais. Ouais, clairement. de ta vie, quoi. Ouais, clairement. Et à cet âge-là, justement, vers 8-12 ans, tu rêvais de quoi quand tu étais jeune? Tu te souviens un peu? Je rêvais pas beaucoup, je t'avouerai. C'est vrai? Eh ouais, parce que, tu sais, t'es dans ces bars d'HLM où, c'est pas une vue de l'esprit, de dire que
il y a pas beaucoup de débouchés où t'as l'impression à ce moment-là qu'il y a pas beaucoup de débouchés là-dedans, tu vois. Ouais, t'es cantonné là-dedans. Bah Et... ouais, carrément. Alors mon père était flic là-dedans, donc Ok. c'était encore plus compliqué parce que tout le monde savait que mon père était flic. Ok. Et ta mère, elle faisait quoi? Ma mère était travaillait chez France Télécom. Ok. Ouais. D'accord. Et du coup ouais, c'était assez hard. Et puis pour avoir une vision sur le long terme, là, c'était un peu compliqué, tu vois. Il y avait pas un truc, là tout à l'heure on a parlé de la musique, mais il y avait pas un truc qui t'animait, tu vois, déjà la musique à l'époque, est-ce que ça t'animait ou c'est venu vraiment plutôt Bon, j'ai bien toujours après? chanté Ouais. dans les WC, c'est bien les WC, c'est Ouais, une c'est pas bonne mal. sonorisation. La salle de bain aussi, tout le monde la connaît, cette fameuse salle de bain C'est ça. qui donne la bonne réverb. Non, pas à ce moment-là. C'est après quand on a déménagé et que j'ai croisé ce prof de De jiu-jitsu Jiu-Jitsu, ouais. là, qui avait été 3 fois champion de France militaire, machin, un bonhomme qui devait faire 130 kilos. Alors quand tu le vois, Ouais. rien Payait pas de d'extraordinaire. mine. Non, mais par contre, tu vois, il était là. Il avait de la présence, le bonhomme. Tu vois, il était Ok. ancré dans le sol et puis tu le sentais quand même costaud, quoi. Ok. C'est ça qui m'a, là où j'ai commencé un petit peu à me dire, ah, j'ai pas l'air d'être trop mauvais là-dedans. Ok. Donc pourquoi on n'essaierait pas, quoi. Et c'est là où tu t'es senti vraiment changer. Ah ouais, ouais, Du coup, clairement. t'avais envie de faire quoi en fait à la suite de ça? Vraiment persévérer là-dedans? Ah ouais, persévérer, voir si je pouvais peut-être en vivre ou machin. Alors ça a été, on a fait quand même des internationaux. On était coaché après par Florence Bailly qui était championne du monde, Ok. voilà, en mixte. Voilà, on était deux. On travaillait pour, en tout cas, jusqu'au jour où je me suis blessé à une épaule et Ah. ouais, là ça a sabré. Et même, C'était mais, dur. même avant, à un moment donné, est-ce que tu t'es senti avoir l'envie de tout lâcher, ou c'était vraiment le truc qui te drivait en permanence, de vraiment en vivre ou, parce qu'en fait, est-ce que tu avais tout cet écosystème, par exemple, la famille qui croyait en toi en se disant, bah, vas-y, tu sais quoi, si tu, Non, ma mère, enfin mes parents, on verra plus tard, mais bon, ça restait qu'un loisir? ouais, ça restait qu'un loisir. Ils m'ont jamais bridé, Ouais, ouais, ouais. mais pour eux, voilà, ils me poussaient pas là-dedans, quoi. Ils me poussaient pas du tout, d'ailleurs. Ouais, en fait, pas du tout. Je suis peut-être au bord d'une falaise. Ah, il est toujours là. Et merde. Bon, Merde, bah, tant pis, on va il le sait reprendre. nager, ce con-là. D'accord. Et du coup, j'avais une question et je ne m'en rappelle plus. Oui, si, tu disais ton épaule. Tu t'es blessé comment? Première fois que je faisais du snow, je suis monté à Samoin, alors que j'habitais pas ici Ah à ouais, ce donc c'est même moment-là. pas le jiu-jitsu en plus. Ah non, ça a été le snow. Je me suis luxé l'épaule une fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, 10 fois, 20 fois et opération. Ok. Et remise en forme à peu près, machin. Et là, lors d'un combat judo, je me suis luxé la deuxième épaule. Ah, Et c'est mon talon fini. d'Achille, quoi. Ouais. C'est ma faiblesse. Pourtant, j'étais pas tanké comme ça. J'espère que ça se voit pas trop. Non. Non, ouais, et puis on m'a plus ou moins fait comprendre que bon, voilà, c'était un peu compliqué quand on a ce genre de blessure déjà. Euh, c'est comme ça que moi je l'ai interprété en tout cas. Ok. Donc j'ai tout lâché à ce moment-là. J'ai lâché l'école, j'ai lâché le sport. J'avais plus envie de me faire mal. Euh, Ça, t'avais quel âge? J'avais 16 ans. Ok. D'accord. J'avais plus de 16 ans d'ailleurs. J'avais 17 ans. Et j'ai continué après Ouais, le mais en judo, mais loisir. ouais, beaucoup moins costaud, quoi. Ok. Beaucoup moins costaud. Et donc voilà, ouais. Je suis peut-être dans le timing, je suis peut-être arrivé dans le centre de la France un peu plus tôt, peut-être sur les coups de 12 ans, ouais. 11, Ouais, donc en fait, 12 ans. t'as 11-12 ans. Après, tu restes jusqu'à quel âge finalement? Parce que nous, on s'est connus en Haute-Savoie, mais du coup, Ouais, bah jusqu'à mes 18 ans. Après, je suis rentré en gendarmerie. ouais. C'est Euh, quoi d'ailleurs la bascule? Parce qu'en fait, là, ah bah. c'est vrai qu'on parle du sport, mais Ouais, du bah la coup, bascule, ça a été que quand j'ai commencé à tout lâcher, ma mère m'a dit faut que tu aies des diplômes, hein, ouais. hors de question que tu sortes d'école sans diplôme. Donc t'iras là-dedans. Électricité. Mmh.
Ah ouais, dès le départ, toi, Ah t'as ouais, commencé en élec? ouais, Ok. donc t'iras là-dedans. Donc j'ai eu un BEP, 2 BEP, un CAP, et puis après, voilà, je voulais pas continuer les cours, quoi. Ça te gavait. Ah ouais, grave, grave, c'était. C'était pas forcément ton truc, quoi. Et je me suis dit, tiens, mon père est flic, hors de question que j'aille, mais la gendarmerie, ça me plairait bien quand même. Donc j'ai Hors de passé. question d'être flic, pourquoi? Par rapport au fait que ton père était flic? Ouais, et puis parce que j'ai subi avant la vision que les gens ont de la police, Ok. pas de la gendarmerie, mais de la police. Tu sentais vraiment une vraie différence entre les deux, quoi. Bah ouais, moi je me souviens quand on était en région parisienne, on faisait du ping-pong sur les tables en béton avec tu Ouais. sais les filets en fer, là, Ouais, les ouais, ouais. trucs que tu peux pas voler quoi, sauf avec une grue. Il y a 5 lascars qui sont arrivés, qui connaissaient le boulot de mon père et qui ont commencé à faire chez mon père. Et toi, du haut de tes peut-être 9, 8-10 ans. ouais 8-10 ans, bah tu peux rien faire quoi. Ouais. Et tu te dis mais qu'est-ce qui va se passer, tu vois? Bah t'as la peur d'un gamin quoi. Bah, c'est normal, ouais. Bon, ça s'est calmé, ils sont repartis, mais voilà, tu vois la vision un petit peu de violente Ok. que les gens peuvent avoir. Ouais, donc climat déjà un petit peu pas top, quoi. Ouais, Un peu ouais, ouais, ouais. anxiogène, quoi. Ouais, clairement. Et du coup, voilà, je suis rentré, j'ai passé mon concours de gendarme adjoint, je suis rentré, j'ai fait 6 mois d'école et je suis rentré en gendarmerie comme ça. Ok, donc là, t'es gendarme où? J'ai fait peloton d'intervention de Moulins la première. Ok. Donc ça, c'était vraiment rigolo, quoi. Peloton d'intervention, on a beaucoup de transferts de détenus puisqu'on avait une maison centrale, une grosse prison à Yzeure. Et puis un peloton d'intervention. Donc là, on était là en support des brigades pour les aider, etc. Et il y avait une belle équipe quand même. Ouais. Ouais, il y avait un major à la tête de ce monsieur, enfin de ce psy qui faisait un sport de combat aussi. Ouais, il y avait du beau linge quoi. Ouais, tu On a rigolé. m'étonnes. Ouais, on a eu deux trois interventions un peu rigolotes quoi. Ah bah ouais, tu m'étonnes. Et du coup, c'est quoi cette envie de rentrer dans la gendarmerie? C'est vraiment par rapport quand même au métier de ton père, ou c'est un peu ce côté, comme on disait tout à l'heure, tu sais, pas venger, mais ce que tu as vécu un peu, tu sais, sur la région parisienne, de se dire c'est mort, Bah, tu sais j'ai pas quoi? envie de. Bah, tu mets les choses en perspective là. Peut-être un peu des deux. Ouais. T'as raison, peut-être un peu des deux. Je me voyais Parce mal que d'un côté, tu as de la violence, tu dis que toi, tu es le premier à distribuer des bourre-pif, et en même temps, non, avant. mais ouais, Mais oui. c'est avant, mais en fait, toi, tu grandis dans un climat un peu anxiogène par rapport à ça, et en même temps, je veux rentrer en gendarmerie, tu vois, enfin, Ouais, c'est mais marrant ce chemin, en fait, tu vois. bah, parce qu'entre-temps, il y a eu ce Ah, sport le de combat jujitsu aussi, ouais, qui c'est vrai. m'a Il y a le jujitsu, ouais, ça t'a calmé. ah ouais, qui m'a posé, clairement, qui m'a mis du plomb dans la tête. Et en gendarmerie, ça a fini de m'en mettre parce que j'ai vu, ah oui, j'ai côtoyé des gens, j'ai senti, de manière olfactive, hein, vraiment, j'ai senti des choses que, bah, Faut pas les sentir. bah, C'est pas top. on n'a pas trop l'habitude de sentir. J'ai vu des choses à 18 ans, ouais, qui sont des suicides, ce genre de choses, ouais, Des qui sont. accidents de la route, des trucs comme ça, non? Ouais, bah d'ailleurs mon premier Tu m'en avais mortel. parlé de Ouais, celui-là. ouais, mon premier mortel, c'était un gars qui avait picolé quoi il s'est planté tout seul hein, comme un grand dans un virage. Il y avait un terre-plein, la voiture est montée et elle est retombée à plat dans le champ sur le toit quoi. Ok. Et je sais pas si on peut. Ouais, bah, Ouais. si, vas-y, hein, y a pas de. Donc on arrive en premier sur l'intervention, les pompiers arrivent très vite derrière et puis bon le gars était dans la voiture, on voulait pas trop y toucher. Quand je dis très vite, dans mes souvenirs, c'est très très vite derrière. Et les pompiers l'ont sorti, il était en état de mort. Voilà, Ok. quand ils l'ont sorti, le cœur battait plus, ils l'ont redémarré et là il a vomi tripes et boyaux quoi. Donc, Ouais, ok. Donc il avait lourd. en gros éclaté de l'intérieur. Il avait Ouais. pris un choc tellement fort que ça l'avait. Mais le cœur est reparti quand même. Bon, il est décédé. Et là, je me dis putain, c'est dommage, c'est con de perdre la vie comme ça pour. Tu le vis comment à ce moment-là? Il était pas laid physiquement, tu Ouais. sais. Il était pas Donc, éclaté, non, quoi. donc c'était pas choquant visuellement. Ce qui est choqué, c'est de se dire bah il y a une vie qui vient de. C'était la première fois que j'étais réellement confronté à une mort due à un accident. Ouais. On a
tous vécu des décès dans une famille Malheureusement, et ouais, tout. bien sûr. Voilà, c'était. Mais là, c'était c'était autre chose, quoi. C'était dans le cadre de ton boulot et t'étais susceptible de revivre ça plus tard, tu vois. Ouais, bien sûr. Donc ça a été le premier. Alors après, j'ai fait d'autres choses. Dur aussi, ouais. Ouais, qui était pas top. Donc oui, ça m'a mis du plomb dans la tête pour le coup. Un peu plus d'humilité, enfin, pas de l'humilité, mais tu prends du recul, peut-être. Tu prends du recul et puis si l'humilité dans le sens où tu relativises quand même. C'est le terme que je cherchais. Ouais, tu relativises quand même parce que tu vois, quand tu vois un gamin qui a ton âge à ce moment-là, à 19 ans, puisque après le peloton d'intervention, je suis rentré en brigade, qui a 19 ans et qui va se suicider en se jetant sous les roues d'un camion, 1 an jour pour jour après la séparation avec sa copine. Wow. Et quand tu arrives sur l'intervention, puisque j'étais avec une collègue gendarme à ce moment-là, tu te dis, mais le gamin, il a mon âge. Enfin, le gamin. Ouais, maintenant, mais oui. le gars, il a mon âge, quoi. Mm. Et il vient de se tuer parce qu'il s'est séparé, quoi. Dur, Ok. quand même. Et lui, pour le coup, il était pas. Ouais, il était pas. Sous un camion. Pas qu'un. Pas qu'un. Ouais, il était 5h du matin, 5h30, je crois, et là. Donc, c'était dans la pénombre et il y en a pas eu qu'un, ouais. Il y en a pas eu qu'un. Ouais, donc dur, quoi. Ouais, assez. Là, pour le coup, celui-ci a été compliqué à gérer. Dans ces cas-là, t'es accompagné psychologiquement, enfin. Pas assez. Pas assez à ce moment-là. Pas assez. Parce que ça remonte à quand C'était en 2001. 2001, ouais. Ok. Ouais, un truc comme ça. Ouais, donc t'as quoi, 19 ans, ouais. Ouais, C'est quasiment 19, il y a 25 ans. Ouais, à peu près. J'ai un peu de mal avec la chronologie, je t'avouerai. J'ai pas beaucoup de mémoire. Tu t'es senti un peu seul à ce moment-là quand même, enfin. Dans mes souvenirs, ouais, je me suis senti un peu seul parce qu'il y a personne qui est venu me voir pour me dire tu veux en parler ou machin. Et puis toi après, bon, t'as 19 ans, tu t'essayes de faire le grand, tu vois, tu fais bon, voilà, tu fais pas c'est bon, ça va passer et tout. C'est passé. Mais ça m'avait un peu bousculé. Il t'a fallu du temps quand même pour. Un petit peu. Et puis je sais que ma collègue aussi, ça l'avait un petit peu bousculé, quoi. Bah ouais, tu m'étonnes. De voir ça. Et après, tu côtoies des gens qui la famille, par exemple, parce que c'est nous qui sommes allés dire à la famille. Ah, c'est vous qui annoncez à la famille. Ouais. Et ça doit être une autre étape très compliquée. Bah ouais, et la réaction des gens, surtout du papa, était assez bizarre, tu vois. C'est-à-dire? Il est resté stoïque. Ah ouais. Ah ouais. Comme si c'était pas lui, c'était pas son enfant, fils. Ouais, comme si c'était pas lui que ça venait d'arriver. Est-ce que c'est tellement choquant? Alors, que on a pensé que c'était ça, tu vois, qu'il allait et sa femme et puis sa fille à ce monsieur-là nous a dit qu'il avait fait c'était des Portugais et qu'il avait fait la guerre je sais plus laquelle et il avait vu des amis à lui mourir devant lui, etc. Et que ça l'avait un peu vrillé du cerveau, quoi. Ouais, il avait un peu. Donc voilà, c'était assez. Ça, tu côtoies aussi la misère, tu côtoies forcément la violence. Ouais. Donc voilà, ouais, moi cette période gendarmerie là a été très instructive. Ouais. T'as appris beaucoup de choses. J'ai appris beaucoup de choses. Sur toi aussi, non, un peu. Ouais. Ouais. Ça te pousse sur tes capacités, ce que tu es capable de voir, jusqu'où tu es capable, tu vois. Clairement. Par exemple, ce que tu es capable d'encaisser aussi, parce que ça n'a pas été facile. Si j'en suis parti aujourd'hui, c'est parce que j'ai gentiment été, on va dire, on s'est mis sur mon rable à un moment. À un moment donné, ouais, il y a un gars qui s'est mis sur mon rable à un moment donné, chef de brigade d'ailleurs. Et ce qui m'a fait en partir, mais aujourd'hui c'est le plus beau métier que j'ai fait depuis que je suis dans la vie active. Ouais. T'es resté combien de temps en gendarmerie? Je suis resté 4 ans. Ok. Et c'est le plus beau métier, vraiment. Ça m'a beaucoup apporté. Ouais. Ok. C'est pas le plus rémunérateur. Non. Mais clairement pas. Après, malheureusement, il y a beaucoup de métiers comme ça qui sont en relation avec l'humain, qui sont pas très rémunérateurs. Ouais. Hélas. C'est des métiers passion, mais c'est des métiers qui et que tu dois encaisser beaucoup. Enfin, moi, tu le sais, hein, ma mère, elle était soignante à l'hôpital. Je veux dire, ils voient des choses. Alors certes, certains diront c'est ton métier, oui,
Mais psychologiquement, Ouais, et puis pas valorisé à sa juste valeur, justement. ouais, Hein, ouais. pas... En valeur, ouais, mais même en valeur humaine, en valeur Ouais, financière, en valeur tout ce que tu veux. quand on voit tout ce qui se passe et le peu de moyens, de moins en moins de moyens même d'ailleurs, c'est dommage. Et du coup, qu'est-ce qui t'amène en Haute-Savoie? Parce que moi, je t'ai connu, t'es arrivé en Haute-Savoie. Bah, après la C'était la gendarmerie, gendarmerie, non? non, après la gendarmerie, Parce que d'ailleurs, pourquoi t'as pas demandé c'est une question comme ça qui me vient là, mais pourquoi t'as pas demandé une mutation? Parce qu'au j'en pire ai des fait cas. 3. J'en Ok, avais fait 3. J'avais demandé des mutations pour voir un petit peu plein de trucs avant de réellement y aller, quoi. Donc peloton d'intervention, centre opérationnel et brigade. Donc la brigade, voilà. Et ça m'avait fortement humainement impacté, hein, ce qui s'était passé ok. avec en gendarmerie là, ce monsieur là qui s'était mis sur mon dos. Et donc du coup, j'en suis sorti et je suis arrivé sur Tours. Ok. Et j'étais en coloc avec des potes. Bon là, c'était un peu la fête, peut-être un peu trop d'ailleurs. Et mais il fallait que je travaille, quoi. Ouais. Ah Donc bon? ah ouais, ah ouais. Donc bah là, on parlait d'humilité. J'ai été trier des concombres dans une usine. J'ai été repeindre une usine de tripes. Ok. C'était pas rigolo. On parlait de sentir. Ouais, en termes d'odeur, c'est pas Ouais, mal. c'était pas. Mais voilà, donc je suis reparti, on va dire de zéro, même si j'étais pas bien haut, mais dans ma tête, le fait d'être gendarme, il y avait un certain statut, tu sais. Ouais, carrément. Ouais. Et puis d'aller trier des concombres dans une usine, j'ai dit putain, waouh, Ton ego, il en prend un coup. ouais. Mais du coup, c'est aussi formateur. Ah bah clairement. C'est aussi formateur et c'est là que tu te dis bon, il y a pas de sous-métier. Si ce poste-là existe, c'est qu'il le faut et puis voilà. Et puis moi, ça m'a remis encore d'autres plombs dans la tête, Ouais. tu vois, plein de petits trucs comme ça Bien dans sûr, une vie ouais. qui te permettent d'évoluer. Et puis un jour, j'étais avec une fille à ce moment-là, et puis je lui dis, bah tiens, ça te dirait pas qu'on déménage? Moi, la Haute-Savoie, je connais un petit peu, j'y suis allé 2-3 fois, ça me plaît Ok. bien. Et puis je suis arrivé, donc je suis passé de Tours, ville qui bouge, ville universitaire, ça jusqu'à 4 heures du matin, c'est Yala et tout, à Saint-Nicolas-de-Véros. Alors Donc, pour ceux qui connaissent pas Saint-Nicolas-de-Véros, c'est un village au-dessus. Bon, c'est pas un hameau, c'est un village. ouais, village, ok. Ouais, mais quand tu viens de Paris, en fait, tout le reste de la France est C'est un un hameau hameau. ou un village. On est d'accord. Mais voilà, Saint-Nicolas-de-Véros, qui est très joli en soi. Un hameau Bah, quand qui est tu le vois, au-dessus. Oui, parce que non je suis mais arrivé, il faisait du brouillard. Crois-moi, bon bah voilà. brouillard. Après qui est au-dessus de Saint-Gervais, Ouais. voilà, pas très loin du Mont-Blanc, donc c'est très joli, mais c'est très isolé. Une fois que tu arrives à Saint-Nicolas, pour en repartir, faut faire demi-tour. C'est simple. Alors, Non mais c'est vrai en c'est plus. exactement ça. C'est comme les Contamines, tu vois. C'est quand tu arrives à Saint-Nicolas, bah si tu veux demi-tour. Demi-tour. Il faut que t'attendes la fonte des neiges aussi. Ouais, c'est ça. C'est exactement ça. Ah ouais, donc ouais, d'accord. Ouais, Tours, ouais. Saint-Nicolas-de-Véros. Ouais, ouais, la Beau gosse. descente a été vertigineuse. Ouais, c'est ça, ouais. Et du coup, voilà, comme ça que je suis arrivé en Haute-Savoie. Avec l'élec en poche, enfin l'objectif, c'était quoi, Ok, non? moi, je ne voulais pas faire d'électricité, hein. Ah ouais, Ça donc en n'a fait. jamais été le métier qui me fait vibrer, hein, clairement. Ah ouais. Clairement pas. J'ai vu par contre que ici c'était rémunérateur et qu'il y avait surtout du boulot, quoi, Ouais, bah après là-dedans. on est dans une région qui est quand même Et particulière ouais, là-dessus. carrément, C'est clair, on peut pas le nier. carrément. Donc c'est pour ça que j'ai commencé parce qu'il fallait manger, quoi. Ouais. Mais clairement ça a jamais été le boulot qui me faisait rêver. Donc voilà, comme ça que je suis arrivé en Haute-Savoie. Ça, c'était en quelle année? Je suis chiant avec mes dates. Arrête avec tes dates, putain, je sais Alors, plus. j'aimerais bien avoir le jour exact. C'était en quelle année? Alors 2005? Ouais, par là. 2005-2006, quoi. 6, ouais, à peu Ok. près, ouais. Ouais, en fait, t'es arrivé en même temps que moi, sans le savoir. Qu'est-ce qui nous arrive? Ouais, je sais pas. Putain, on a des points communs, Flo. Ça Ah, pue quand même. Franchement, c'est pas top, hein. ça dépend pour qui. Ouais, c'est ça. Bon, si t'arrives à t'inspirer de moi, en toute humilité, C'est vrai que l'humilité, c'est ce qui te oui, caractérise pas mal. c'est ça. C'est exactement ça.
Mais pour en revenir un peu plus sérieusement, tu sais d'où vient ta force un peu? C'est toujours envie de rebondir, enfin parce que là tu passes quand même t'as du plomb dans la tête avec le jujitsu, après tu fais la gendarmerie, tu fais quand même tes diplômes d'électricien, tu pars, tu bouges, etc. T'aurais pu te laisser un peu vivre tranquillement, quoi, tu vois, ou même rester sur tour. Il y a toujours quand même cette envie d'avancer. Ce que c'est difficile. Je pense que c'est vraiment dans ma nature d'être D'aller de comme l'avant. ça. Ouais, d'être comme ça, de pas. J'ai besoin d'un objectif tout le temps, Ouais. tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. C'est vrai qu'on s'est toujours connu il y a toujours quelque chose. Il me faut ça, c'est mon leitmotiv, c'est ce qui Ouais. moi me permet moi en tout cas d'avancer. Quand j'ai quitté la gendarmerie, mon leitmotiv c'était de ne pas rester dans la région et de bouger quoi. Ouais. C'est ce que j'ai fait. J'ai 1 an après. T'avais pas d'attache familiale, t'avais des frères et sœurs? J'ai une sœur, ouais, j'ai une sœur, mais on parlera famille peut-être un peu plus tard ou dans un autre épisode. Ou dans un autre épisode? Mais donc voilà, ça a été ça. Après mon leitmotiv quand je suis arrivé ici, c'était comme beaucoup, c'était de trouver du boulot. Mais quand je suis rentré et que j'ai commencé à faire de l'élec et que j'ai vu très vite que c'est pas ce qui me faisait. Ça te passionnait pas, quoi? Ah non, pas plus que ça. C'était après trouver le moyen d'apprécier ce que je fais, puisque à ce moment-là, je savais que j'allais y rester quand même quelques années parce que, comme je dis, hein, ça rémunère, hein, C'est clair. c'est de l'alimentaire pur et dur. Donc, je me suis spécialisé dans la domotique. J'ai essayé un petit peu de faire Ouais. autre chose. Et Trouver du plaisir dans ce que, voilà, qui c'est te fait exactement pas, ça. kiffer à la base, Exactement, quoi. exactement ça. Et après, j'ai croisé la route d'une personne qui m'a un petit peu mis sur les rails. Même on en discute encore aujourd'hui, mais je sais toujours pas pourquoi je suis resté dans son entreprise alors que j'avais perdu 1000 balles sur ma paye. J'avais plus d'avantages en nature, j'avais plus rien, et pourtant je suis allé là On et parle j'y de la suis même resté. personne à laquelle on a Ouais, travaillé ouais, ensemble? D'accord. exactement, exactement. Et puis voilà. Donc il me fallait toujours un truc, un Oui, truc. mais ça, est-ce que tu arrives à déterminer, savoir d'où ça vient? Parce que tu vois, est-ce qu'il y a ce besoin d'exister? Est-ce que c'est un besoin, Bah, hem, ouais, ouais, ouais. Tu sais, est-ce qu'il y a une sorte de revanche quelque part? toujours besoin de reconnaissance aussi, Un besoin de reconnaissance? toujours un petit peu. C'est ce que c'est, Nico. Ah bah, On c'est fait de non, la mais musique. là, je te parle de ça, mais je veux dire, enfin, tu connais Ouais. ma vie, ma Oui, 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 maladie, donc clairement, tu me connais parfaitement là-dessus. exactement. Moi, je sais que ça a été ça, hein, c'est un besoin de reconnaissance Mmh, permanent, de se sentir aimé des gens, tu vois? c'est Quand tu te ça. sens différent, c'est ça. Donc c'est pour ça que je te pose la question. Toi, à travers tout ça, qu'est-ce que, au plus profond, est-ce que tu l'as identifié? Peut-être pas, tu vois? Mais est-ce qu'au plus profond, tu sentais que tu avais besoin d'aller chercher quelque chose? J'ai Non, je te dis, ouais, voilà, c'est ce besoin de reconnaissance que j'ai peut-être jamais réellement cerné. OK. Pourquoi? Peut-être le coup de je me suis rabaissé devant un gars, tu sais, quand j'étais gamin, que Ouais. je t'expliquais là tout à l'heure. Peut-être que c'est venu de là, peut-être que c'est venu de peut-être ce côté sportif loupé, OK. tu vois? T'aurais Où aimé percer, ouais, vraiment? ouais, clairement, ouais. Ouais, ouais, Ouais. clairement, parce que je pense qu'on faisait des trucs bien et qu'on aurait pu aller peut-être plus loin. De là à en vivre, je sais pas, mais je le saurais jamais pour le coup. Non, et puis après, est-ce que c'est grave maintenant? Non, Tu as non, l'impression, tu as quand même un sentiment d'inachevé? Même c'est encore aujourd'hui? c'est difficile à dire, c'est difficile à dire. Non, j'ai pas cette impression d'inachevé, mais je sais, est-ce que j'aurais fait de l'électricité? Certainement non, puisque si j'avais mais est-ce que j'aurais vécu avec le sport? Est-ce que j'aurais vécu aussi bien que ce que je vis On là pourra jamais le aujourd'hui? savoir. Non, mais je pense que non, clairement pas. J'avais pas les capacités techniques que certains peuvent avoir. Mmh. Maintenant, je m'en rends compte. Ouais. Heu du coup, je me serais peut-être planté ou Ou pas. pas. Mais en tout cas, ce sont des éléments qui ont fait que, heu,
à chaque fois, ça a été des trucs inachevés où, tu vois, le gars qui était venu me harceler, etc., inachevé parce que il y a jamais eu de confrontation plus tard, tu vois. Donc, cette frustration. Ça rejoint ce qu'on disait tout à l'heure en off avec avec la personne que tout à l'heure on parlait. Exactement ça. On balancera pas de nom, je veux pas balancer le nom, mais ça en vaut pas la peine. Non, mais si tu nous écoutes, c'est à toi que je parle. Et puis après voilà ce côté sport. Ouais. C'est marrant, j'ai l'impression de faire une thérapie. Rassure-moi, c'est gratos, hein. Alors non, après je t'envoie la facture hors taxe. De toute façon, tu peux le déduire de l'entrretrise. Ouais, c'est la boîte qui va. C'est la boîte qui paye parce que tu as besoin d'un équilibre. Ouais. Bah voilà, c'est pour être plus performant. Tu vois, je t'aide. Ouais. Il est sympa. Hein. Ça... ce côté inachevé aussi de la gendarmerie où j'ai dû partir peut-être. Est-ce que c'est alors excuse-moi, je te coupe, vas-y. Vas-y. Mais est-ce que c'est vraiment inachevé ou est-ce que en fait c'était une fin de parcours? Parce que tu vois, en fait, on pourrait le dire, c'est un sentiment d'inachevé et du coup tu restes en permanence sur cette frustration. Tu sais que tu accumules, ou alors de se dire en fait j'étais arrivé à une fin de vie de professionnel. Si je m'entends, comme la personne qu'on parlait juste avant en off. C'était juste une fin de parcours professionnel et en fait, c'est pas un sentiment. Maintenant, moi, je le vis pas comme un sentiment d'inachevé. Je me dis juste, c'était arrivé à une fin de cheminement pour passer à autre chose, pour s'améliorer. Je pense que j'ai fait mon deuil de tout ça, bien sûr. bien entendu. La gendarmerie, j'y serais resté. Ouais. Je pense que j'aurais fait une carrière en gendarmerie. Ouais. Mais j'en garde pas réellement un goût amer. Là, tu me demandes un petit peu de me donner peut-être de me dire que je te dise plutôt quelles sont les choses qui peuvent être formateurs ou faire en sorte que j'essaye tout le temps d'avoir un leitmotiv, d'avoir quelque chose en ligne de mire. Ça en fait partie, tu vois. Parce que besoin de reconnaissance, c'est clair, et parce que des inachevés qui m'ont permis d'évoluer, tu vois, m'ont permis d'évoluer. J'en garde pas de la rancœur ou de l'amertume, rien du tout, hein, il y a aucun problème, parce que ce sont des faits de vie et puis. Ouais, puis ça fait partie de ton parcours et c'est cool. Je me suis servi de ça pour rebondir. Ok. Ça c'est intéressant. Ouais, clairement, parce que tu peux pas rester, sinon tu t'avances pas, t'évolues pas. Ouais, mais après, en fait, selon le tempérament de chacun, enfin, tu sais, t'en as que et puis il y a des il y a des périodes de vie. Moi, je sais qu'il y avait des périodes de vie où j'avais pas cette énergie de rebondir. Enfin, quand toi tu parlais de harcèlement, moi je l'ai vécu aussi adolescent. Enfin, il y a des fois, c'est des périodes où t'arrives pas à rebondir. Est-ce que t'es obligé? Non, mais il y a un moment donné, tu restes dans ce creux de la vague. Oui, à un moment donné, tu rebondis, mais malheureusement, il y a des gens qui n'arrivent pas, qui n'ont pas cette capacité parce que ils n'ont pas eu l'oreille attentive, ils n'ont pas eu l'écoute, la bonne personne au bon moment, au bon endroit. Donc, ils n'avaient pas le caractère que tu peux avoir aussi. C'est ça. Voilà, parce que on parle de mon caractère, mais vous connaissez pas le sien encore. Hein. Moi, je dis à mes enfants, en toute humilité, une deuxième fois, papa parfait. Après, voilà, c'est comme ça. Mais attention, en toute humilité, bien évidemment. Oui. Parmi les moments vraiment difficiles, que ce soit au moment quand t'étais à Tours ou même c'était quoi dans l'Allier, dans le Cher, tu m'as dit. Dans le Cher, ouais. Il y a vraiment un moment de doute où tu t'es dit là vraiment c'est la merde, c'est galère, je vais pas y arriver. Ou t'as toujours su rebondir assez rapidement. Ah ouais. C'est vrai. Ah ouais, clairement. D'accord. Clairement, je me suis jamais laissé enliser. Ah ouais. Ah ouais, jamais. Vraiment. Même dans les moments de galère, même Non. par ici, les séparations, les machins, les trucs comme ça n'a jamais été. Les séparations. Non. Alors si tu parles de ma. Je cite pas de nom parce que non, pas parce là. que là, c'est différent parce que là j'ai construit une famille, etc. Bien sûr. Donc c'est différent. Mais avant tous ces faits de vie là, non vraiment, je me suis, preuve en est, hein, je te dis, sorti de la gendarmerie, trier des concombres, il a fallu le faire, j'y suis allé parce que voilà. Parce qu'il faut y aller. Après repeint une visite de triperie. Après j'ai été agent de sécurité, le pire boulot que j'ai fait dans ma vie, mais il a fallu le faire. Et puis là, on avance, on y va parce que. On n'est pas là pour enfiler des perles. Ouais, j'ai pas le temps. Non, mais c'est intéressant de justement avoir toujours cette dynamique, cette force en fait de rebondir. Alors, force ou peur,
de se perdre. Tu vois, à pas avancer. D'être dans l'abandon, dans l'oubli, ou quoi que ce soit. Ou de louper sa vie. Aujourd'hui, j'ai malgré ce que j'ai pu te dire, j'ai pas l'impression de louper ma vie, hein. Non, mais Tu vois? non, je suis pas en train de te dire que tu as loupé ta Non, vie. Je mais te dis juste que, tu sais, justement, quand tu as un moment de down, tu vois, de oui, se dire, ouh là là, je vais tomber dans l'oubli, je vais louper quelque chose de ma vie, tu vois, je vais perdre du temps. ça je veux pas avoir ce sentiment-là. Ouais. Ouais. Clairement pas. Je n'ai pas envie de l'avoir. On en a qu'une, hein, et puis elle passe déjà assez vite. Si c'est pour Bah, c'est clair. si c'est pour perdre du temps avec ça, non, j'essaye de. C'est même pas un effort, je sais pas, c'est comme ça. Non, mais c'est naturel. Ouais. Bah, après, moi, je t'ai toujours connu, t'as toujours. Alors après, il y a des moments plus ou moins, mais je t'ai toujours connu la patate, en fait. Quand je dis la patate, c'est, enfin, je veux dire, on sent en toi cette dynamique en permanence. Il faut, ouais. Ça va, quoi, tu vois. Il faut. Il faut. Même ces derniers temps là où ça a été un peu plus compliqué personnellement, on va dire. Tu trouves toujours une chose en toi qui te raccroche et qui te permet tu vois, je le vois, c'est marrant, hein, je le vois comme t'es dans l'eau. Mmh. T'as plusieurs cordes, tu vois, pour te ramener. Il y en a qui sont difficilement accessibles pour l'instant. Et ben, tu te raccroches à celle-ci parce que celle-ci, elle va te tirer en haut. Et celle-ci, bah, tu vois, par exemple, c'est la musique. Ouais. Tu vois, qui me permet de remonter. Après, peut-être que je vais rebondir sur le boulot. Et peut-être que la corde du famille boulot et de la musique va se croiser et que mon boulot va peut-être venir la musique. Tu vois, on sait jamais, tu vois. Bien sûr. Et je le vois comme ça, mais pas rester au fond parce que tu te noies, quoi. Ouais, mais clairement. Et puis même, enfin, je veux dire, maintenant, t'as des enfants comme moi, c'est vrai que t'as envie de leur insuffler aussi cette dynamique, quoi. Ouais, qui voit que la vie, c'est aussi travailler, quoi. Et que la vie, c'est aussi, si tu veux te faire plaisir, si tu veux, je vois ma fille de 7 ans, elle me fait délirer parce que, donc elle a sa petite tirelire de petite fille de 7 ans, quoi, avec plein de pièces jaunes et 2-3 billets. Mais elle dit, papa, j'économise pour aller à Disney. Mais je dis: mais c'est cool ce que tu fais, mais Carrément. c'est pas toi à 7 ans, tu vas pas te payer Disney, c'est nous qui allons te payer Disney». Enfin, tu vois? Ouais, mais non, mais je veux retourner à Disney, c'était génial, j'économise pour aller à Disney. Donc elle a déjà cette valeur de se dire: «Si j'ai envie de me faire plaisir, il faut que je gagne de l'argent ou j'essaye de», tu vois? Ce genre de choses, quoi. Mais c'est drôle ce que tu dis parce que ma fille, Ouais. que tu connais bien, il y a quoi? Il y a 1 an, 2 ans, elle me fait un dessin, je te jure. Elle sait que, bah, avec Kevin qui est derrière la caméra, on aimerait se payer une voiture qui nous fait plaisir. Salut Kevin! Coucou Kevin. Mais de toute façon, à chaque podcast, j'aime bien faire un petit coucou à Kevin. Mais elle sait, tu sais, que Kevin et moi, en fait, on voudrait s'acheter une voiture qui nous plaît depuis des années. Mmh. Et ma fille arrive avec un dessin et elle me donne 1 euro et sur le dessin, c'est marqué « Tiens, papa, voici 1 euro pour te payer ta voiture. » Et tu sais, ma première réaction, ça a été de me dire « Mais non, mais ma chérie, je peux pas accepter parce que tu sais, tu te dis c'est ses sous. » Et après, j'ai discuté avec une de mes tantes qui me dit « Mais laisse-la faire, en fait. » Parce que elle, on se rend pas compte du message et de la valeur que ça a pour elle de se dire j'ai contribué en fait au rêve de papa. Et là, dans le même principe avec ta fille, de se dire, tu vois, je mets des sous de côté et demain, je pense que tu lui dirais, même si tu lui prends 5 centimes de sa tirelire, à dire, bah tiens, grâce à toi, j'ai payé une partie du voyage à Disney. Mais laisse tomber, je pense que je lui prendrai quelques pièces et je lui montrerai: «Tiens, j'ai pris quelques pièces, mais on va partir et grâce à toi, on va partir à Disney». Exactement. Pour lui montrer que ce qu'elle a fait, elle a contribué. Exactement. Et c'est pas elle s'est sacrifiée, mais elle s'est investie. C'est ça. Pour ça. Et puis, quel bonheur de dire, on a pu partir à Disney avec ma sœur et mon père. Ouais. Enfin, c'est juste, moi, je trouve ça que c'est juste ouf, quoi. Ouais, non, mais clairement. Du coup, suite à cela, parce que donc on s'est connus dans une première entreprise chez LM. Yep. Après, quand tu rachètes la boîte de Patrick, déjà, qu'est-ce qui te drive en fait à racheter la boîte à cette époque-là? C'était en quoi? C'était en 2000. C'était il y a 11 ans. 11 ans, ok. Ouais. Qu'est-ce qui me drive? Objectivement, rien, parce que je m'attendais pas du tout à ça.
Ouais, parce que quand on en parlait, en fait, c'était même pas d'actualité. Enfin, à l'époque, quand on a bossé ensemble, c'était même pas d'actualité. Non, quoi. c'est pour ça aujourd'hui, Nico, je te redis encore, je sais même pas pourquoi je suis resté dans cette entreprise. J'étais dans une entreprise qui a coulé maintenant, mais j'étais payé 2500 € net par mois. Mm. Prime d'outillage, intéressement aux bénéfices, véhicule de fonction. Quand t'as tout dit, tout fait, j'étais à 3000, 3100. J'arrive chez Patrick à 1500 €. Je montais avec ma voiture et j'avais des primes de que dalle, hein. Rien du tout. Hein. Et là, je me dis mais parce qu'il faut y aller quoi, il faut aller manger et puis qu'il est hors de question. Je n'arrive pas à rester chez moi à rien faire. Ouais. Donc il fallait y aller et voilà, j'y suis allé quoi. Et aujourd'hui, je suis chef d'entreprise Ouais, c'est ça. C'est ça qui est ouf en fait, c'est que d'un truc que tu n'avais pas calculé, prévu, finalement, bim, tu te retrouves 11 ans plus tard avec une boîte. On en a beaucoup discuté avec Patrick et il s'est. D'ailleurs, c'est même pas lui qui l'a dit, c'est sa femme qui a dit à Patrick un jour, c'est marrant, hein, le gars qui est là, il me rappelle quelqu'un quand il était plus jeune. Tu vois, et Patrick, ouais, parce qu'on s'est souvent pris la tête avec lui. C'est étonnant. Mais je lui refais un petit coucou bien des années plus tard, mais avec beaucoup d'amitié. ouais, et puis cette personne-là, on a accroché. Il y a quelque chose. Moi, c'est devenu mon mentor. Je le côtoie toujours. Pour moi, il fait partie de la famille. J'ai une vision un peu particulière de la famille, mais pour moi, il fait partie de ma famille clairement. Le jour où il partira, ce sera très très compliqué. Ouais. Ouais. Parce que maintenant, il vit en Bourgogne, non, c'est pas ça? Ah, maintenant, il vit sur son bateau. Ah ouais, carrément. Tout vendu. Je vis en tongue toute l'année, en calbute, et puis merde. ouais. Il y a un vrai problème. Ouais, là, pour le coup, très compliqué pour lui la vie. Ouais, je comprends. Mais il a tellement donné. Mais il a raison. Et mais il s'en est donné les moyens en fait, tout simplement. Ah bah oui, enfin, je veux dire, il y a pas de entre ouais, sa vie aussi a été. Tiens, un jour, ce serait peut-être rigolo de la avec voir. grand plaisir, Patrick, si tu veux venir dans le podcast, ça serait un vrai grand plaisir. Tu vois, comme quoi on peut passer d'électricien à podcasteur. Ouais. Et tu vois, lui, il est passé de directeur de Galerie Lafayette à électricien. C'est clair. Non, mais il y aurait trop de choses à dire en plus. Et lui, il a une vie, il a eu une vie assez trépidante là-dessus, quoi. Tu m'étonnes. Et du coup, voilà, moi, ce gars-là, quand je dis qu'il m'a mis sur les rails, c'est bon, effectivement, avec l'entreprise qui m'a vendu, mais tout ce qu'il a pu m'apporter humainement aussi. Ah ouais. Ouais, il a toujours été présent, toujours été à mes côtés. Il t'a apporté un certain équilibre un peu. Ouais. Je sais pas si c'est un équilibre, mais il m'a donné des opportunités, il m'a expliqué pourquoi il me les donnait à son niveau. Ouais, bien sûr. Et du coup, c'était ultra formateur, tu vois, parce que genre il aurait pu vendre à la base en plus l'entreprise, il devait la vendre à son neveu par alliance ou un truc comme ça. Ça me parle. Ouais. Et qui était pas pour lui pas assez bon. Et j'adore le excuse-moi, j'ai pas j'adore le petit hop là. Oups, la boulette. Et ça, du coup, voilà, j'ai mis du temps avant de me décider, mais ça a été oui, et puis finalement sans regret. Sans regret, parce que comme je dis, ça fait partie du côté, voilà, j'aime pas l'électricité, mais je sais que c'est rémunérateur. À moi de faire en sorte, je sais le faire, à moi de faire en sorte d'apprécier ça. Donc, j'ai commencé à faire un peu de domotique. Voilà, c'est bien. Tu commences à faire le tour, tu commences un peu à, voilà, tu vois, un peu. Une fois que t'as fait ta prog et tout. Après, tu commences à faire des projets un peu plus sympas, un peu plus jolis, gros, machin. Puis bon, je dis pas que ça te saoule, mais disons que tu fais en fait, tu t'habitues à tout. Exactement. Et après, ouais, le gap d'après, c'était chef d'entreprise, quoi. Ouais, bien sûr.
Et donc du coup, voilà, chef d'entreprise, ça fait 11 ans. Et puis voilà, je sais pas si je garderai l'entreprise encore Très longtemps. 5 ans même, tu vois, je Ouais. sais pas. Parce que je commence déjà à m'essouffler pour pas mal de choses, pour ce que aujourd'hui le bâtiment devient. Mmh. C'est-à-dire, je me reconnais plus du tout dedans. Ça a bougé en 20 ans, hein. Ouais, ça a bougé, beaucoup de choses a bougé. En gros, on a une qualité en France et un savoir-faire en France qui est reconnu. Hein, Ouais, si la Suisse prend des Français, pas beaucoup de Français pour le pour bâtiment. le bâtiment, il y a des raisons, comme les Portugais d'ailleurs. Il y a des raisons. Ils ont des savoir-faire assez costauds. Euh, aujourd'hui, il faut que ce soit euh, qu'on ait la même qualité, plus vite, moins cher. Bah, dans l'équation, ça va pas, quoi. Mais ça, enfin, moi je le vois, tu vois, même, parce que je parle aussi un peu d'Enedis, Mmh. c'est pareil. Les gens, en fait, ils te demandent, il faudra les raccorder pour hier. Toi, le chalet a pas encore attaqué. Non, mais vous inquiétez pas, là, en décembre, on raccorde, on livre. Tu sais très bien que ça va pas être livré. Mmh. C'est évident. Et en fait, comme tu dis, toujours plus vite, toujours moins cher. Et, euh, et voilà. Et à un moment donné, ça n'a pas pu faire. Et Beh, pourtant, on a les capacités de faire des choses incroyables. ah bah, oui, clairement. Et aujourd'hui, en France, on peut se narguer de dire, par exemple, quand on est électricien, on touche à tout. On touche au bois, on touche au plâtre, on touche au Au béton, on placo, touche à tout. tout, Ouais. on touche à tout. Donc on peut dire qu'on sait un peu tout faire. Plus ou Clairement. moins bien, mais on sait un peu tout faire. Et bah, ouais, mais vous en profitez un peu les gars. OK, heu faut pour faire les choses correctement, pour faire de belles choses, quand on a les mains dans un chalet à 6-7 millions d'euros, qu'on a des lustres à 15 000 € à poser, et cetera, bah, il faut prendre le temps de faire les choses correctement, Ouais. quoi. Et pour qu'elles soient bien faites, parce que derrière, bah, qui est-ce qui va ramasser si c'est mal fait? Bah, c'est nous, quoi. Je sais pas si tu te rappelles qu'on avait posé un lustre un jour, tous les deux, Ouais, ça m'a en haut coûté d'un. un dos. Ah bah, moi aussi. Il faisait 40 Pourquoi tu me kilos. copies à chaque fois, toi? Ouais, ouais. Tu me fatigues, tu me fatigues. Je me rappellerai toujours de ce lustre. Le machin, il faisait, je crois, 40 kilos. On Ah. était en haut d'un escabeau. Enfin, à poser ça, c'était un Tu te truc. rappelles, je t'ai dit: «Je vais le prendre, je vais tendre les bras et tu mets sur le crochet». Je l'ai Je me pris, je l'ai rappelle pas. soulevé, j'ai entendu: «Bah, dépêche-toi!» Tu as réussi à le mettre sur le crochet, j'ai tout lâché et puis ça m'a coûté une hernie discale et depuis j'ai le dos en compote. Ouais, donc c'est à cause de moi, bien évidemment. Non, c'est à cause de ma connerie. Ouais, on peut dire des gros Ouais, mots, c'est vas-y, cool. c'est pas grave. Et merde, de toute façon. Je me Mais je casse. non, non, mais c'est à cause de ma connerie. Je dis: «Faut arrêter», Bah, de voilà, toute je me façon. sentais encore, tout Ouais, mais fort, ça, tout beau, tout machin ouais, et puis, ça, c'était il y a trop longtemps. ouais. On va pas Moi, j'aimerais revenir quand même sur la musique parce que c'est un sujet qu'on n'a pas encore abordé. Déjà, c'est venu à quel moment pour toi la musique dans ta vie? Ah, Hormis le fait que tu chantais dans la salle de bain comme nous, hein, vraiment quand j'ai commencé à chanter ou alors chanter à l'école Ouais. quand les chorales et tout, ou les fêtes de fin d'année, machin, j'ai une photo encore où je suis gamin, je dois avoir 10 ans, je suis au milieu, j'ai un t-shirt bleu, j'ai vu cette photo il y a pas longtemps et je chante bien fier comme un, tu vois, Comme comme un un pied de coq. micro, quoi. Et puis il y a plein de copains copines, quoi. Et puis il y en a 5-6 qui sont à côté de moi qui me regardent, tu sais, parce que je dois chanter trop fort, tu vois. Ça c'était rigolo. Mais j'ai commencé en 2006. Putain, ça fait 20 ans, ça va faire 20 ans. 2006 où j'ai croisé un pote, Alan, on a monté un groupe qui s'appelait les Favelas. Fav, Alan, F-A-V-E. B? Hein? Alan B, non? Alan Berthaud. Non, D'accord. non, 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 non. Donc ouais, les Favelas, parce que Fav, c'était les initiales les premières lettres de chaque prénom du groupe, et puis Hélas, Las AS, quoi. Bref. Et alors groupe ont pris d'un amateurisme, waouh. Mais les gens nous écoutaient, on nous a demandé si on voulait bien jouer là, on faisait un peu de swing manouche et tout ça, c'était pas mal, c'était rigolo.
Et puis j'ai un jour au Repère des Ours, Ouais. c'était un bar, je sais pas si tu veux expliquer. Ah non, non, mais vas-y. C'était un café-concert qui était un ancien cinéma. Le lieu était exceptionnel, avec tu te rappelles de cette scène qui était énorme et tout. C'était Grave. génial. C'était génial. Donc on a une représentation dans ce café-concert. Et juste après de nous, il y a le groupe Mapod, petit groupe d'ici quoi, mais qui avait une petite renommée et tout. Et puis il y a le guitariste à la fin qui vient me voir, il me dit bah voilà Florian, notre chanteur va partir, est-ce que tu voudrais faire un essai avec nous et tout. Et bah je dis ouais pourquoi pas. Donc rock, composition, etc. C'était et bah du coup avec ma pod on a fait Putain, t'as tourné pas mal avec ma ouais, pote j'ai quand tourné même. pas mal, ouais. J'ai tourné pas mal. On a fait, on a été finaliste de Guitare en scène en 2008. On devait faire première partie de Bertignac. Bon, ça a été annulé à cause du temps, mais on a fait première partie de Biréli Lagrène. Il y avait 6000 personnes devant. C'était exceptionnel, Tu exceptionnel. m'étonnes. Énorme. On a fait musique en stock aussi, les tremplins à l'époque de musique en stock. Il y avait Mademoiselle K qui était là. Ah ouais. Ouais, c'était cool aussi ça. Ouais, ça c'était exceptionnel, c'était génial. Donc on a fait là on a fait un truc ouais, c'était vraiment bien, c'était vraiment bien. Ah bah ouais, tu m'étonnes. Et du coup voilà, c'est comme ça, il y a eu deux trois autres groupes et puis la clé de 12. La clé de 12, ça, ouais, je me rappelle aussi, La ouais. clé de Ouais, 12, grave. c'était rigolo. Et j'ai eu une chance énorme, c'est de à chaque fois de jouer avec des icônes de dingue quoi. Euh, le guitariste de ma pod qui était un très très bon guitariste, le batteur de ma pote qui est devenu un pote, mon pote je dirais toujours de 20 ans maintenant, que je salue, salut Nico, qui est un super batteur. Après, la clé de 12, harmoniciste professionnel, Richie qui est un monstre quoi. Le guitariste Vlad, enfin on a eu plusieurs guitaristes, mais il y en a un, c'était un Roumain. Ok. La vie de Vlad aussi, putain, je te trouve trop de personnes pour Mais ton vas-y, hein. podcast. Envolé, hein. Avec grand plaisir, hein. Vlad, quand il y avait la guerre en Roumanie et surtout l'omerta, tu sais, il y avait l'État qui avait mis la main, voilà, la télé diffusait 2 ou 3 heures par jour, je crois, en fin de journée, et il y avait donc la propagande. Ok. Voilà. Et il y avait le divertissement, et il y avait deux groupes de rock metal qui jouaient, et ils faisaient partie d'un des deux D'accord, groupes. délire. Donc et ce qui était exceptionnel, ce qu'il nous expliquait, il nous a montré des vidéos, hein, c'était rigolo, hein, c'était comme Kiss sans le maquillage, tu vois, Ok. mais super proche du corps, machin et tout, c'était tellement rigolo. Et leur chanteur qui était en tôle, bah c'était les matons qui le sortaient de prison quand il avait des concerts, parce que quand il y avait des concerts, il y avait des concerts Ouais, quoi. ok. Donc il était... Et il faisait son concert, il leur menottait à la fin et Waouh. il retournait en zonzon quoi. Ouais, alors nous, ça nous fait rire, mais enfin, c'est ouf quand Bah, même. des trucs de ouf, des trucs de ouf, mais pour devenir un guitariste de fou et tout. Et puis après j'ai arrêté un peu La musique. ouais, la musique. J'ai perdu un peu le mojo. J'ai Ouais. perdu voilà. Et Nico, le batteur en question, est avec une femme, Jess. Jess, ouais, qui elle est prof de chant, qui est une chanteuse exceptionnelle, qui m'ont rappelé, qui m'ont dit Eh, tu vas pas rester comme ça seul dans ce bois gamin. Ah, viens. Et du coup ils m'ont remis un peu sur les rails, et puis là je joue avec un groupe, et pareil avec des icônes de ouf quoi. Jérôme guitariste, enfin bon bref, Ouais, toujours des... et j'ai énormément de chance, j'ai d'avoir toujours pu évoluer avec des gens costauds quoi dans la musique quoi. Des gars qui voilà, qui T'as toujours été bien entouré, en fait, ouais, dans le ouais, monde ouais, de la musique. clairement. Donc du coup moi je me suis alors légitime au fur et à mesure, tu te sens légitime, Ouais, tu bien vois? sûr, ouais. Mais sur le coup, tu sais, tu te dis bon par rapport à ces gars-là, machin, et c'est quand ces gars-là te disent attends, si aujourd'hui on joue ensemble, c'est qu'il y a une raison, quoi. Bien sûr. Hein. Ok, on est peut-être En fait, costaud dans ce qu'on fait, mais sache que tu l'es aussi dans ce que tu fais, c'est quoi. ça. Et au fur et à mesure, tu prends un peu confiance, tu vois. Ouais, au début, il y a un peu ce syndrome de l'imposteur.
quand t'as l'impression Tu sais d'être ce que c'est, tu l'as eu aussi. ah mais moi 1000 fois je sais trop ce que c'est mais finalement ça fait preuve aussi quelque part d'humilité de dire j'ai la chance de rencontrer ces gens-là mais finalement enfin tu l'as travaillé aussi tu vois c'est pas venu comme ça sans rien faire, c'est aussi de ton comportement, ta manière d'être envers les gens. C'est, tu vois, tout ce qui t'a construit, en fait, pour en arriver là. Exactement ça. T'aurais été con comme un manche, même si tu l'es, tu Ouais, t'en bah, serais c'est pas pas arrivé sympa là. pour les manches, hein. Ah, Ouais, bah, sache le. ben ouais, pardon, excusez-moi les manches, Mmh. je suis vraiment désolé. Mais voilà, t'en serais pas arrivé là, en fait, si t'avais pas été comme ça. Je pense qu'on attire, On attire ce que l'on est. ouais, les gens qui nous ressemblent Complètement. et il y a une sélection naturelle qui se fait. Tu Je suis entièrement d'accord. donc voilà, on évolue comme ça et puis, mais la musique là aujourd'hui, je crois que je suis à un virage de ma vie, Professionnel? ouais, professionnel, ouais. Alors aujourd'hui, on en revient toujours au même, hein, ce qui te fait manger aujourd'hui, c'est l'argent, hein, ce qui te permet de manger. Mmh. L'entreprise me rémunère correctement, même si bon, en ce moment, c'est un peu plus compliqué, un peu plus délicat. Mais la musique, tu vois, ça, c'est le truc qui me fait vibrer pour le coup. Ça me fait vraiment vibrer. C'est ce que l'on fait là. Tu vois, nous, le podcast, en fait, Bah voilà. je pourrais passer mes journées, en fait, à échanger avec des gens, parce qu'en fait, c'est toujours inspirant et ça nous fait vibrer. Jusqu'au jour où, bah, le podcast, vous permettra peut-être d'en vivre ou de. Mais ça arrivera parce que là, pour le coup, je pense que ça rejoint ce que tu dis, mais c'est qu'en fait, on se sent aligné. Mmh, Tu vois? c'est ça. Toi, quand tu fais de la musique, en fait, t'as pas C'est l'impression de bosser. exactement ça. C'est exactement Toi, ça. c'est pas du boulot en fait, Mmh. chanter. Comme moi, quand je chante et tout ça, même si là, j'ai pas de groupe ou quoi que ce soit, mais quand tu chantes, en fait, t'as pas l'impression de. Là, on tourne un podcast. Objectivement, c'est du travail. Mais moi, là, c'est pas du travail en Ah non, fait. non, non. Et puis moi, ça fait longtemps qu'on n'a pas discuté comme on le fait là. Ouais. On a discuté autour d'un café, machin, vite Oui, fait. non, mais c'est ça. Mais là, ouais, ouais, c'est clair. C'est une tranche de vie. C'est ça. Il y a pas d'obligation. Il y a pas ce côté obligé de. Mmh. Tu. Clairement, ouais. Moi, je prends mon pied quand je suis sur scène. D'ailleurs, les deux pieds. Je Ok. prends mon pied Ah, plus tu mon vas quand pied de même avec les micro. deux pieds, ouais. Ouais, puis mon pied de micro aussi. Ok, d'accord. Donc 3. Ouais, Enfin, 1, ouais, 2, c'est 3, ça, 4. 3, Ouais, ouais. 3, ouais. La nature est bien faite. Ouais. Et donc ouais, c'est plutôt cool. Donc si un jour on arrive à croiser ces deux cordes-là, boulot et musique, et faire en sorte que la musique devienne mon boulot, Qu'est-ce qui l'en empêcherait? argent. Ouais, mais après, alors c'est des phrases un peu toutes faites, mais on dit souvent que c'est le projet qui fait l'argent et pas l'inverse. Ouais, Alors non, mais bien que je te dis ça, moi le premier, hein, il y a un moment donné, en fait, quand tu montes tes projets, t'as quand même besoin d'argent. Donc soyons clairs. Mais ce que je veux dire par là, c'est que à court moyen terme, si en fait t'arrives à te développer via la musique, etc., qu'est-ce qui t'en empêcherait d'arriver à en vivre? rien. Si peut-être mes enfants aujourd'hui. D'accord. Parce la vie d'intermittent, ça porte bien son nom, hein, intermittent, mais intermittent en tout. Aujourd'hui, t'es là, demain t'es là-bas, après t'es là, machin. Voilà, c'est pas pour rien que les intermittents qui ont commencé à une vingtaine d'années, là sont tous en train, beaucoup en tout cas que je connais, sont en train de revenir dans la vie entre guillemets active. Enfin, je me Ouais. comprends dans aller Ils trouver un transforment autre cela, quoi, travail, bien sûr. voilà, parce que ils se posent, ils ont des enfants, parce que c'est aussi fatigant d'être loin quand t'as une famille. Oui, Des je fois, pense, ouais. tu bouges 3-4 jours et puis tu reviens et puis tu repars, etc. Mais moi, c'est ouais, là aujourd'hui, c'est ce qui me ferait, je pense, vibrer. Après, c'est pareil quand tu as pris quand tu as un train de vie. T'as beau avoir toute l'humilité toute l'humilité, Tu t'y fais. ouais, c'est difficile quand même malgré tout de revenir en arrière. Honnête. T'as ton confort, voilà, de revenir un petit peu à un truc un peu plus spartiate, voilà. Puis quand t'as des enfants, Il y a ça aussi. Je serais tout seul, je me poserais peut-être moins de questions, oui. Nico, c'est sûr même. C'est sûr. Bah, t'es tout seul, tu retournes dans un studio, même si c'est chiant. Bon. Mais bon, là, tu vois, c'est limite ce qui s'est passé il y a pas longtemps. Hein, Ouais, tu vois, on a ouais, je vendu sais, la maison, je sais. je me retrouve en appart. Bon, voilà, mais je suis doucement en train de me dire que ce qui se passe là, c'est bon.
je suis en train de le transformer un petit peu tu vois, truc que j'ai pris en pleine truffe. Ça y est. C'est cool quand même. Hein. Ouais, je suis en train de m'en servir pour rebondir et repartir. Mais c'est souvent ce qu'on dit en fait, que tes plus grandes faiblesses parfois peuvent devenir tes plus grandes forces. Moi, je le partage souvent, hein, et je dis souvent qu'aujourd'hui, c'est grâce à ma maladie que j'en suis arrivé là. Tu vois, c'est même pas à cause d'eux. À cause de, ouais, Tu vois, ouais, c'est ça. c'est grâce à ma maladie. Et en fait, ça change juste déjà dans l'état d'esprit quand tu te le dis. Mm. Tu vois, déjà de le verbaliser, de le conscientiser, ça change tout en fait dans ton état d'esprit. Grave. Et ça change ton entourage. Mais ça change ton entourage. Mais ça rejoint ce que tu disais, l'entourage. Nous, moi, l'entourage, il a changé. Il a changé. Il y a des gens que je ne vois plus. Mais c'est pas grave. Tu vois, ça fait partie d'un parcours de vie. C'était qu'il y avait une fin de chemin à ce moment-là pour en entamer un nouveau, avoir d'autres personnes. Nous, objectivement, on s'est pas vu pendant combien de temps. C'est parce qu'après les enfants étaient à l'école et tout ça. Mais en fait, pendant une période. C'est même pas ça, Nico. Hein. La fois où on s'est entre guillemets croisés, c'était parce que j'ai appelé Enedis et je t'ai appelé toi parce que pour un tarif jaune à Chamonix. Exact, ouais. Et la personne de chez Enedis qui avait le dossier en main, je pense qu'elle était perdue ou il y avait eu un couac et je t'avais appelé toi parce que voilà. Ça remonte. Hein. Donc ça commence à remonter maintenant. Le truc c'est qu'on s'est perdu de vue, mais pas parce qu'il y en était différents. Voilà, tout en sachant pertinemment que si nos routes allaient se recroiser, bah là, voilà, ça allait faire ça. Mais c'est ça, c'est exactement. Ouais, il y a pas eu de soit d'embrouille. C'est juste les parcours de vie perso de chacun qui ont fait que moi j'ai continué ma vie avec ma femme et mes enfants, Exactement. toi aussi de ton côté, etc. Après les chemins se recroisent. Aujourd'hui, ça en fait. On se croise à l'école. Tu veux faire un podcast ouais, bon, bah, d'accord. Enfin, c'est aussi presque simple. Même si je sais pas si en quoi ma vie peut. Bah en fait, nous, ce qu'on veut toujours partager, c'est le fait de, tu vois, c'est comme tu l'expliques, c'est cette capacité à rebondir. En fait, tu peux avoir toutes les catastrophes qui t'arrivent. C'est toujours cette capacité d'y arriver et de transmettre. Alors nous, c'est notre message, mais c'est de transmettre qu'on peut y arriver. Ça veut pas dire que ça va être facile. Là, tu vois, tu passes de, je veux dire, la bascule, quoi. Le mec, il est électricien, gendarme, chanteur, quoi. Enfin, je veux dire, il y a trois mondes entre les deux, et pour autant, tu vas quand même vers ce qui te drive. Il y a pas ce côté non mais c'est pas fait pour moi, je suis nul ou j'y arriverai pas, ou parce que parfois on est entouré, on a un environnement soit amical, soit familial qui fait que on te met dans des cases, tu sais, on te dit mais non mais laisse tomber, c'est pas fait pour toi. Soit social, soit Non mais quand je dis ça, alors je dis amical, social, mais ça peut être aussi professionnel, c'est tout ton environnement humain, on va dire. Mettre dans une case. On veut toujours te mettre dans une case, nous les premiers, hein. Et pourquoi vous faites des podcasts? Ben pourquoi pas aussi. En fait, enfin, je veux dire, en quoi ça te dérange? En quoi ça te dérange? On demande pas l'aval de qui que ce soit. Quand je fais un podcast, oui, mais pourquoi? C'est pas une question. Ça me regarde en fait, tu vois. J'ai envie de le faire, je le fais. J'ai pas envie de le faire. Mais alors, je te pose la question, mais venant de moi, tu sais très bien que c'est pas de la même manière. Bah bien sûr. Pourquoi vous faites des podcasts? Pourquoi? Parce que alors déjà One Ambition, c'est lié à mon histoire par rapport à ma maladie, etc. On en avait déjà discuté, et c'est que moi, j'ai eu la chance d'avoir des parents, des amis, un frère qui m'ont toujours bien entouré. Mais pendant des années, en fait, il y a plein de choses qu'on m'a toujours dit. Je pourrais pas le faire. Typiquement, tu pourras jamais faire de métier manuel avec ta maladie. Mais c'est vrai. Mon dermato de l'époque me disait toujours, non mais toi Nicolas, bon, il faut que tu fasses des études. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai fait des études, parce que tu ne pourras pas. T'as été jusqu'en maternelle sup, toi, hein? Ouais, maths sup, ouais. Maternelle supérieure, j'ai appris à reconnaître un peu les couleurs. C'est pour ça que d'ailleurs je faisais style, je te laissais choisir la couleur, mais parce que j'en suis qu'à là. Oui, c'est rose là. Hein, ouais, oui, non, tu m'as dit jaune, moi je te dis, je te mets jaune. Excuse-moi. Voilà. Et j'ai pas beaucoup plus que toi. Mais en fait, si tu veux. Pendant des années, on m'a dit ça sera très compliqué pour toi de construire une famille parce qu'avec ta maladie, parce que rencontrer quelqu'un qui accepte ta maladie, mais tu sais, faut se construire avec ça quand même. Et puis bah en fait, je pouvais pas faire de métier manuel. Bon, bah j'ai quand même été électricien bâtiment 13 ans. Construire une famille, ça fait 20 ans que je suis avec ma femme et 2 enfants qui vont très bien, qui sont en parfaite santé. Et en fait, il y a un peu tout ce message derrière, si tu veux, de n'écoutez pas les gens.
Dans le sens où, je le dis aussi par exemple par rapport à ma fille, heu, demain si elle me demande, «Est-ce que la pâtisserie c'est fait pour moi?» parce qu'elle adore la pâtisserie, n'écoute pas mon avis, je suis pas un expert en pâtisserie, en fait, tu vois? Et en fait, c'est à travers le podcast, à travers tous les invités qu'on a, c'est vraiment transmettre ce message que si tu crois en quelque chose, fais-le. Peu importe ce que les gens vont penser, fais-le. Je rebondis aussi moi là-dessus, n'écoute pas les gens ou n'écoutez pas les gens. N'écoutez pas les gens qui vous restreignent, qui font en sorte que de vous mettre dans un chemin que vous n'avez pas spécialement envie. Il y a des gens clairement à entendre ou à écouter parce que ces gens-là vous offrent la possibilité. Moi, je vois Patrick, par exemple, de faire des choses que vous n'auriez même pas pensé, quoi. Mmh. Moi, ouais, j'ai croisé 2-3 personnes comme ça, mais et tu en as croisé aussi. Ces gens-là qui de par leur, comme tu dis, de par leur schéma de vie ou leur manière de penser, font que ces gens-là, on a envie de les écouter. C'est ça. Et en fait, on a envie de partager les parcours de tous ces gens-là comme le tien. C'est pour ça que je voulais que tu viennes parce que si tu veux, tu as toujours su rebondir, tu vois? Même dans les moments qui peuvent paraître galères. En plus, c'est ce qu'on dit. Enfin, je veux dire, quand tu vis un moment de galère, c'est pas figé dans le temps. On pense toujours que, Ah oui. tu sais, à l'instant T, tu te dis: «Ça va être la merde et je vais pas m'en sortir». Mais finalement, tu te rends compte que 2 ans plus tard, 6 mois plus tard, tu sors, en Ouais, fait, tout va bien. Et donc c'est un peu ça, c'est pas un peu ça, c'est beaucoup c'est ça. beaucoup ça. C'est que moi aujourd'hui, je le dis, j'ai la chance, mais ça rejoint ce qu'on disait, j'ai la chance, mais parce que il a fallu que je travaille sur moi pour m'accepter, pour la confiance en soi, pour accepter ma maladie, pour me dire qu'aujourd'hui, enfin, c'est grâce à elle que j'en suis là. Et je le dis aussi, si demain tu me donnes un traitement pour me dire, tiens, je te donne le traitement, dans 6 mois, il y a plus rien. J'avoue que franchement, je me poserai la question, mais vraiment. C'est vrai? Ben ouais, vraiment parce qu'en fait, si tu veux, c'est ça qui m'a construit et je pense qu'il y aurait presque cette peur inverse de se dire: «Je veux pas oublier», tu vois? C'est paradoxal un petit peu, tu vois? Mais c'est ça qui m'a construit, c'est ça qui fait qu'aujourd'hui j'ai cette niaque et j'ai cette énergie de vouloir en fait en permanence, transmettre parce que, parce que je le fais, je l'ai déjà fait, dans mon entourage à titre privé, juste changer d'état d'esprit. Bah, à Mmh. travers le podcast, c'est ça, en fait. C'est pour ça qu'on dit, on veut raconter, en fait, l'humain qu'il y a derrière l'histoire, remettre l'humain au centre de l'histoire parce que, des podcasts entrepreneurs, il y en a plein, tu sais, le podcast, du gars qui est parti de 0, qui a fait 10 millions et tout ça, enfin, je veux dire, on en a. Mmh. Là, on a reçu, récemment dans notre podcast, un gars qui est, comme je t'expliquais tout à l'heure, spécialisé dans la crypto-monnaie, Quentin, tu vois, je veux dire, bah, pareil, on s'est pas mis de barrière. Tu vois, je me suis dit: «Mais j'aimerais bien l'avoir». Le gars, il vit à Bali, il vit, bah, quand je l'ai contacté, parce que j'ai déjà eu des échanges avec lui, profondément humain et en fait, j'avais envie de savoir qui est l'homme derrière les publicités qu'on voit sur Insta, sur Facebook, parce que tu le vois, forcément, il présente la crypto. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est l'homme derrière, comment il s'est construit tout Mmh ça. mh. Et son parcours est ultra inspirant. Et si ça peut aider des gens, bah moi, je me dis, j'aurais aimé, à l'époque, tu vois, alors nous, à l'époque, il n'y avait pas les podcasts, mais j'aurais aimé avoir des gens, tu vois, qui puissent t'insuffler ça. Mais peut-être que j'étais pas à l'écoute à ce moment-là. Ouais, mais tu as eu des gens à ce moment, je dis ça, je sais pas, mais tu as certainement eu des gens qui t'ont influencé à certains moments du bon côté, Carrément, hein, tu vois? Et carrément. parce qu'à ce moment-là, tu étais à l'écoute de ça, mais Mm. et au fait, c'est mon interview, ton interview d'ailleurs? Bah, en même temps, t'as Non, mais qu'à. c'est quoi la prochaine question? Mais il y a pas de prochaine Il y question a Ah bon? déjà, non? On arrête. C'est Le gars, fini. Merci, il vient de tout grave. niquer. Merci, au revoir. Allez hop. Mais bah, déjà, ouais, c'est ton interview, mais si tu arrêtais de me poser des questions, bah, on n'en serait pas là, Ah ouais, monsieur, excuse-moi, monsieur le putain, PDG, Quentin, il est toujours comme ça. Non, c'est Kevin. Kevin, pourquoi Quentin? Bah, parce que j'ai parlé de Quentin de la crypto juste avant. Maxime, c'est toujours pardon. Jean-Eudes, Mais j'ai des problèmes de mémoire, c'est un truc de ouf, quoi. La fatigue peut-être. Nicolas. Moi, Nicolas. Ah, je crois que je me suis trompé, alors c'est pas le bon podcast. Ah, mais j'avais pas un rendez-vous Elec. Bon, enfin, là, on arrive un peu plus sur la fin. J'aimerais bien que tu me dises un petit peu Déjà? ouais. Ouais, alors on va pas faire un podcast de 5h30. Ouais, mais Bah, déjà, normalement, tu devais t'endormir, finalement, tu t'es pas endormi, donc c'est quand même pas mal. ouais, parce que ça vibre dans ma page de tac.
Est-ce que tu te souviens aujourd'hui d'une petite victoire que tu parles pas forcément, mais dont tu es vraiment fier? Que ce soit perso, sur ton tempérament, sur ta vie, tout ça en règle générale. Une petite Mais victoire. même une grosse victoire, je dis une petite victoire, mais il n'y a pas un truc où... Après, s'il y a un truc bateau, mes enfants, grosse victoire parce que Tu m'étonnes. parce que t'as fondé une famille, parce que moi je les vois évoluer, petite de 7 ans et puis l'autre de 2 ans, et puis ce qui marche difficilement, un peu bourré là, de 2 ans là. Tu te dis putain, mais ouais, putain, c'est moi qui le fait quoi, tu vois. C'est toi qui le fais. J'étais pas tout seul, hein, mais T'étais là le jour-là, tu penses? Je sais tu sais, pas. on est toujours sûr de la mer, jamais du père. Hein. C'est exactement pour ça que je dis ça. Surtout, tu sais, quand je vois ma fille, c'est pareil. Hein. Ouais. D'ailleurs, ouais. Ouais. Mais ouais, il y a ça et puis d'avoir pu et on en revient encore peut-être un petit peu à ce côté un peu matériel qui me rebute de plus en plus, tu vois, parce que le fait d'en parler, je me dis mais putain, mais c'est un peu superficiel quand même. Mais ça a été quand même une victoire de me dire, je suis parti de objectivement de rien, hein, parce que moi, bon, mes parents, j'ai jamais rien manqué de rien quand j'étais gamin, mais je n'ai jamais eu plus Que la moyenne, quoi. Ouais. clairement. Et d'en arriver chef d'entreprise à pouvoir se payer une maison en Haute-Savoie, ce qui est quand même pas donné, ouais. On est d'accord. De vivre correctement et voilà, ça j'en suis assez content, tu vois, assez fier. Même si je vois que là, je suis un peu dans le creux de la vague. Et ben, je suis fier aussi de me dire que je suis capable de retourner un petit peu plus bas. Pour aller encore plus haut. Ah ouais. Et puis clairement, c'est comme ça que ça va se passer, hein, Nico. Hein, ça, c'est sûr. Mais j'ai pas de doute. C'est sûr. J'ai vraiment pas de doute là-dessus. Ouais. Donc voilà, c'est petite fierté, petit côté grisant. Et dernier, ouais, peut-être dernière victoire. Enfin, pas victoire, mais petit côté grisant. Demain, Place des Allobroges, on joue. Oui, mais il sera diffusé trop tard, le podcast. Putain, ça fait 2 fois que tu me le dis en plus. Ouais, c'est vrai que tu perds la mémoire. J'essaye. J'essaye. Donc demain, Flo aux Allobroges. Alors pas demain quand ça sortira, parce que... Ouais, 2032, tu sais, comme je te disais tout à l'heure. 2032 ? Bah ouais. Oh là là. Ce qui serait rigolo, c'est qu'en 2032, on refasse le même podcast. Ah bah alors là... Avec notre rogne, là, tu vois, blanche. Ouais, bah toi, beaucoup plus blanc quand même. Moi, ça va. Moi, j'en ai... Voilà. Bref. Et puis... et puis faire le point de tout ça. Putain, mais ça pourrait être drôle, mais non, mais faut qu'on en fasse un avant. En vrai. Mais c'est un podcast qui va durer... 2032, ça va vite, hein. On est bientôt en 2026. Ouais, enfin, ça va, mec. On a 7 ans. On a 6 ans et demi pour le faire. Ouais, ok. Même avant, si tu veux. Allez, même avant, on se fait ça. Mais je sais pas, est-ce qu'il y aura beaucoup de choses à dire Je sais pas, tout à l'heure, tu disais on pourrait aborder un peu plus la partie famille si tu voulais en parler, tu vois. Donc, dans un autre podcast. Ouais, bah ça a été le facteur, mais on n'a plus le temps, La pellicule, on est tourné en Super 8, la pellicule, elle est finie, là. Le caméraman, il en peut plus de tenir la caméra sur l'épaule. Il s'est fait un limbago, j'ai entendu crack. C'était une de ses vertèbres. C'est ça. Aujourd'hui, c'est quoi ta définition de la réussite? Ma définition de la réussite, c'est d'arriver à faire en sorte que tu te sentes bien dans ta vie, toi. Et pas forcément que tu vives ça par procuration et puis que les gens te disent wow, c'est génial et tout. On a tous nos buts qui évoluent au fur et à mesure de la vie, heureusement d'ailleurs. Mais moi, c'est de me dire voilà, moi ce que j'ai fait là aujourd'hui, ça me va bien. Tu vois, j'ai l'impression pour l'instant de réussir mon passage sur Terre. Tu vois. Ouais. Mais je sais aussi que d'autres aventures arrivent et puis qu'on va faire d'autres choses et il y a un truc de sûr, c'est que je sais que je ne lâcherai pas. Tu vois, je vais toujours vouloir aller plus loin et puis essayer de trouver d'autres trucs qui me font vibrer. Tu vois, challenger en permanence. Voilà, quoi. Et puis d'essayer de grimper. Alors la prochaine étape, c'est de faire une grille de loto. Ok. Voilà. Quelle étape?
Ouais. Et trouver les bons numéros. Ah, c'est le rêve de Ça- ma vie. Bah ouais. Bah écoute, continue, hein. Force à toi, hein. Donc non, non, mais voilà, c'est pour moi, ouais, c'est ça là, c'est de se sentir serein, de se mettre des objectifs et de les atteindre. Et une fois que tu as atteint les objectifs, faut pas vivre Sur tes sur tes acquis. acquis, quoi. Tu vas encore Continue, aller, ouais. ouais, Un step au-dessus. t'en remettre deux, trois au-dessus, histoire de dire, tu vois, ça, c'est typiquement Patrick qui m'a dit, aie toujours une longueur d'avance. Tu te donnes un objectif. Quand tu vois que tu es en passe d'arriver et d'y accéder, enclenche déjà, Ouais. trouve déjà un autre truc parce que sinon tu vas stagner, ça va être, voilà, avance, rebondis, De vas-y. toute façon, quand t'as cette sensation de ne plus apprendre, c'est que c'est Ouais, il y qu'il a un faut, problème. ouais, il y a un problème, faut aller voir Mm, au-dessus, quoi. mm, clairement. Est-ce qu'aujourd'hui tu te sens aligné à ta place dans ce que tu fais? Non. Pas encore? Ben non. C'est vrai. Ouais, je te dis, moi, Basique. l'élec, c'est pas ce qui me fait vibrer, quoi. Et de plus en plus, on aurait eu cette discussion il y a 7, ouais, 7 ans en arrière. Je venais reprendre, ça faisait 3 ans, 4 ans que j'avais repris l'entreprise. Je te dirais, ouais, ça me va, c'est bien. Ah non, non, ça y est. Là, Ouais. je suis plus en, tu T'es vois. plus aligné avec ce que tu Il y a fais. je pense que c'est l'impression que j'en ai, mais la vie, elle est faite de ça. T'es pas aligné, tu fais en sorte de l'être. Et il y a un moment, bah, t'es plus aligné, donc tu fais en sorte de l'être, et c'est ce qui te permet d'avancer, tu vois, et Complètement. de, de faire en sorte d'essayer de C'est ton t'aligner le plus chemin, en possible. fait. C'est ton Voilà, chemin de vie, quoi. c'est ça. Et là, du coup, je me sens plus trop aligné là. Donc, il est temps Mais ça rejoint, comme tu disais, t'es en passe d'un vrai changement, quoi. ouais, ouais, clairement. Euh, Si aujourd'hui ce micro, il pouvait porter un message à un jeune de 15 ans qui est vraiment en plein doute, qu'est-ce que tu aimerais lui dire? Un jeune ou une jeune qui a des doutes et qui, en écoutant ton parcours, il se dit, j'aimerais Bois. bien. Il y a un truc bateau qu'on dit, mais avec l'expérience, tu te rends compte que après la pluie vient le beau temps. Si tu te donnes les moyens de par soit ton caractère, soit ton savoir-faire, soit ton entourage qui arrive à te pousser, etc. Si tu te donnes les moyens d'aller plus loin, tu peux que y arriver. L'être humain est tellement bien fait qu'il a toujours les capacités de rebondir. Ce qui fait qu'aujourd'hui, quand une personne s'effondre intellectuellement, physiquement, machin, c'est qu'elle n'a plus de leitmotiv, elle a plus d'objectif, il y a rien qui l'a fait, ça a plus de goût, tu vois. Et c'est à nous de donner du goût, c'est pas aux voisins ou machin, c'est à nous de donner du goût à notre vie et à faire en sorte bah voilà, qu'on y aille, quoi, tu vois. Carrément. Donc ouais, je pense que certainement ça. Et puis putain, donner un conseil à un gars de 15 ans, un gamin. Mais même 20 ans, Ouais, tu mais vois. putain, t'as vu aujourd'hui, les gens d'aujourd'hui, putain, ils veulent plus rien faire et tout. C'est de la merde. Non, mais on a une génération, disons que quand je dis on n'inculque plus aux jeunes d'aujourd'hui cette se faire du mal entre guillemets, Ouais. y aller quoi, on y va quoi. Moi il y a quand je faisais un sport de combat, il y a un truc que j'adorais quand je rentrais chez moi, c'était avoir mal. Je suis Ouais. pas SM hein, du tout, hein, une boule dans la bouche, non, c'est pas du tout mon truc, tu vois. Non, mais tu Mais sens que t'en as chié. ouais, et du coup, ça te donne, tu sais que t'as évolué, quoi, que ça a été, que ça a tapé, que machin, enfin, tu vois, tu sais. Et on a perdu le goût d'avoir mal aujourd'hui, tu vois, et de se donner du mal à faire les choses. Parce que tout est fait de façon à ce que tout soit facile et rapide. Ouais, oui. Tout est facile et rapide. Aujourd'hui, tu commandes sur Amazon, tu l'as en 24 heures. Tu vas sur les réseaux sociaux, on t'explique 1000 fois qu'avec 3 clics, tu peux faire 10 000 balles. Et on t'explique aussi qu'à rien faire, bah, tu peux gagner de l'argent. Quand je dis ça, c'est, bien sûr. Tu vois, je comprends. Tu travailles 3-4 mois, bah, voilà, tu peux rester chez toi pendant quelques temps. Bah non, putain, mais putain, il y a tellement de choses à faire. Et aujourd'hui, en plus, il y a un truc, surtout après le Covid, il y a tellement de choses qui se sont créées et on se rend compte
qu'il y a tellement de choses encore à créer, tellement de jobs à créer, de trucs qui peuvent être sympas à faire, tu vois. La crypto, elle a explosé là, mais voilà, c'est des gens qui ont réfléchi à ça, qui se sont dit putain, mais ça pourrait peut-être fonctionner, et puis ça m'intéresse. Bim, ils se sont lancés. Il y a tellement de choses plutôt que d'inciter ou d'insuffler À la médiocrité vers le voilà, bas. exactement, on tire vers le bas les gens. Mais et en plus de ça, sois curieux. Enfin, je veux dire, regarde, comme on disait, nous faire des podcasts. Enfin, je veux dire, on en aurait parlé il y a 10 ans en arrière, mais même il y a 1 an en arrière, j'aurais même pas eu l'idée de te dire que j'allais faire un podcast. Et pourtant, de là où on vient, on n'a pas fait une école de journalisme, on n'a pas fait, tu vois. Et en fait, sois curieux. Il y a tellement de choses qui peuvent s'offrir à toi. Mais je pense que c'est aussi pour ça que ça peut et ça va fonctionner. C'est que vous n'êtes pas dans les cases. Ah, complet. Les journalistes, ils sont dans les cases, quoi. On pose la question, voilà, faut pas que ça déborde là. Là, non, on boit un coup. Mais puis on est chez moi, quoi. Ouais, et puis on n'a pas dit que c'était du whisky encore. Non, pas encore. Bah, pour quelqu'un qui avait pas soif. Ouais, mais Ah, il est fort celui-là. Non, mais tu vois, et c'est aussi pour ça qu'on veut pas rentrer dans les cas, et c'est pour ça qu'on reçoit les gens chez moi, parce que je veux vraiment que ce soit ce côté, on est dans le canapé à la maison et en fait on discute entre potes, et c'est pas un truc vraiment formel autour d'une table, machin, carrément. etc. quoi. Donc, est-ce qu'il y a quelque chose qui t'anime encore plus maintenant qu'à tes débuts? Ouais, de je sais pas comment le dire. C'est que je sais pas comment le dire. Je sais ce que je veux dire, mais je sais pas comment le dire. Essaye en français. Hein. De mon là le problème, c'est peut-être plus compliqué encore. Putain, le salaud. Ah, chacun son tour. Ouais, c'est ça. Chacun son tour. J'accepte. Non, que mes filles voient leur père comme quelqu'un voilà, de travailleur, et qui se laisse pas abattre, tu vois, qui est Un leader. qui est toujours ce besoin de reconnaissance, Ouais, bien tu vois. sûr. Mais tu sais, je sais pas si je t'avais dit, mais quand leur mère est tombée enceinte pour la première fois, avec moi en tout cas, elle, moi je voulais un gars. Putain, j'ai su que c'était une gonzesse, quoi. Ah ouais? Ça t'a abattu? J'étais déçu. Et puis maintenant, ils font des photos carrément in utero de ton enfant, quoi, tu vois, machin. Et j'ai vu la gueule de ce machin, je fais oh, mais en plus c'est laid. C'est ce que je me suis dit. Et Elaïs est sortie, quoi. Et je te jure que ça a pas duré longtemps, mais enfin si, il y a eu quelques mois qui ont été compliqués après, mais j'ai su ce que c'était réellement l'amour pur, tu vois, l'amour aimé. Inconditionnel, c'est ce qu'on appelle. Clairement, c'est ça. Et ben moi, ces gens-là que j'aime, ces personnes-là, ces êtres humains que j'aime plus que tout, je veux leur montrer que je serai toujours là pour eux et que je ferai en sorte d'être costaud, tu vois, d'être voilà. Là, aujourd'hui, c'est clairement, et je pense que tout père de famille, toute personne qui ont des enfants, c'est le leitmotiv. C'est vrai que ça change littéralement la donne. Hein. Ouais. Moi, quand j'ai eu ma fille, t'es plus égocentré. C'est ça. C'est plus toi la première personne. Ah non. C'est fini. Et Zoé est arrivée, moi ça a été la même chose, quoi. C'est ça. Tu les regardes et tu ferais tout pour eux, et ce qui est faux aussi, c'est ce regard qui te porte. C'est papa, c'est le héros comme nous on avait envers nos parents quand on était jeunes, mais ce papa, oui, je sais. Mais moi, en tout cas, je l'ai eu avec mes parents. Tu sais, ce côté, enfin, ton père, c'est le héros en fait. Enfin, c'est voilà. Et quand les enfants, alors il y a des fois, et c'est ça qui est dingue, c'est qu'il y a des fois tu les disputes parce que voilà, mais en fait, t'as l'impression que c'est passé et toi tu t'en veux, et ils reviennent derrière toi, reviennent et tout ça, et tu fais waouh, c'est vrai que l'amour d'un enfant, c'est incomparable. Grave. Mais et je pense que moi là pour le coup ce côté-là était vraiment exacerbé
pour le côté, voilà, comme je t'ai dit, ce côté familial, moi, alors j'ai manqué de rien quand j'étais petit, mais quand j'ai grandi, j'ai appris que, je sais pas si on peut. Bah, c'est toi qui. Après, Ouais, ouais, moi, c'est oui, toi moi, où ça tu mets fait, les je veux limites, dire, mais je sais pas si j'ai fait mon deuil, mais en tout cas, ça m'a permis aussi d'être, pour le coup, d'avancer. À 30 ans, donc il y a 14 ans, là, j'ai appris que mon père n'était pas mon père. ok. Et là, pour le coup, alors pour expliquer, mon père, donc celui qui m'a éduqué, qui m'a élevé, ne pouvait pas avoir d'enfant. Et puis dans les années 80, début 80, c'était les, les moyens d'avoir des enfants étaient beaucoup plus compliqués quand c'était en artificiel entre guillemets. Hmm. Donc voilà. Et puis du coup, ils se sont séparés. Ma mère a rencontré quelqu'un, et puis elle m'a eu, et puis elle est revenue avec mon père, et puis bon, voilà, ma sœur, ça a été la même chose. Et à 30 ans, quand tu apprends ça, tu remets, il y a beaucoup de choses qui se remettent en perspective, tu vois. Ouais, bien sûr. Moi, je me suis vu appeler mon oncle, qui est le frère de mon père, celui qui m'a élevé, mes cousines, qui respectivement les filles de pareil du côté de mon père, les filles de mon oncle, etc. Pour leur demander si c'était bien mes cousines, si c'était à 30, Ouais, à ouais. 30 ans, hein. Ouais, tu Tu remets fais tout. ça à 10, 12 ans, ok, parce que mais même à 30 ans, et là, T'as c'est remis le schéma familial à zéro. c'est grave. Mais c'est exactement ça. J'ai tout remis à plat et je dis, voilà, positionne tes curseurs famille. C'est quoi pour toi la famille? Bah moi aujourd'hui, ma vraie famille, c'est celle que je crée, c'est pas celle que je laisse derrière. Donc tes enfants, ta femme. Deuxième curseur, ta famille, c'est les gens avec lesquels tu as envie d'être et que tu aimes être, etc. Parce que la famille aujourd'hui, c'est des gens qu'on t'impose dans la vie. T'es pas Clairement. obligé de les aimer. Pourquoi tu les aimerais? C'est ça. Si tu as des divergences, si voilà, tout le monde n'est pas. Les liens du sang, pour moi, ça a pas beaucoup de sens. Hmm. Tu vois, bah voilà, Nico par exemple, le batteur dont je te parle, pour moi, il fait partie de ma famille. Patrick en question fait aussi partie de ma famille. Hmm. Ce sont des gens avec lesquels j'ai envie d'être, ce sont les gens avec lesquels je me sens bien. Et tu es toi. Voilà, clairement. Je suis pas quelqu'un d'autre où je me cache pas ou machin. Voilà, voilà, c'est pour moi la famille, c'est ça. Mais on a le droit. Moi, j'ai réellement du mal à comprendre les gens qui se mettent en quatre, qui se plient en quatre pour des frères ou des sœurs ou des parents qui leur apportent rien et qui sont nocifs, toxiques pour eux, mais qui se plient en quatre pour eux quand même. Ouais, mais ça, pour le connaître dans une partie de la famille, en fait, c'est quelque chose qu'on t'inculque tellement depuis ta plus tendre enfance que c'est la famille, tu dois aider, c'est même pas une question en fait. Donc en fait, si tu veux, c'est tellement ancré intérieurement, et puis en fait, on te l'ancre depuis ta plus tendre enfance. Donc derrière, déconstruire ce qu'on t'a construit, si tu veux, c'est compliqué. Bah, Et Nico, après, il y a cette part de culpabilité. je suis d'accord, mais Nico, tu dois pas faire de métier manuel parce que tu pourras pas. Tu dois pas avoir d'enfant. Je suis Tu d'accord vois ce avec que je veux toi, dire? mais en fait, je comprends 1000 fois ce que tu dis mais je t'explique pour le vivre à côté. Et si tu Oui. veux, en tant que spectateur de ça, en fait, quand on t'a construit quelque chose dans ta tête, si tu veux, tout le monde n'a pas cette résilience et puis il y a ce sentiment de culpabilité qu'on va savoir transmettre par le non-verbal, par le paraverbal et tout ça à des gens, leur dire ah ouais, tu vas pas me donner un coup de main, tu vas pas et tout ça. Et après, t'es influencé par tout ça. Je dis pas que c'est Ouais, ouais. bien, Non, mais malheureusement, pour des gens qui nous écoutent, tu vois, c'est pas toujours si simple d'en sortir. c'est pas simple. C'est pas simple, mais par contre, c'est pas une honte d'avoir un moment de se dire dans sa tête, mais j'ai pas envie d'être avec ces gens, je les aime pas. Mm. T'as le droit de te dire j'aime pas ma sœur, mon frère, j'aime pas mon père, ma mère. Il y a un truc qu'on pourra jamais surtout quand on a une enfance correcte, ils nous ont donné des choses. Mm. Ils nous ont inculqué des choses, ils ont fait en sorte qu'on soit bien, qu'on mange correctement, qu'on ait une bonne éducation, etc. Ça là-dessus, il y a aucun problème. Mais dans la vie, on fait pas des enfants pour les garder auprès de nous. Non, c'est vrai. Et
on change. Tout le monde Oui. change. T'es le premier à le dire et t'es le premier. Complètement. Mais t'es l'archétype même de ça, quoi. On Complètement. change. Et ben, des fois, les chemins, et même, je dirais pas souvent, mais régulièrement, les chemins s'éloignent. Ouais, c'est ça. Et moi, clairement, avec ce qui s'est passé, moi, les chemins se sont clairement éloignés, mais clairement éloignés au point de me dire qu'on est tellement loin qu'on se voit comme une petite fourmi. Au loin, quoi. Ah ouais, tu vois. Euh, Mais la même chose maintenant, dans 20 ans, 25 ans, tu le vivrais comment? je me suis déjà posé la C'est vrai? question. Ouais, Tu t'es clairement. déjà posé la question Ouais, avec ouais. tes filles? Avec les filles. Eh ouais. Non, le truc, c'est qu'avec les filles, moi, ma mère a créé ça. A créé cette omerta, cette chape de plomb sur la Ouais. famille, éviter de... Non, moi, je veux pas faire ça avec mes Ouais, bien enfants, sûr. quoi, tu vois. Bien sûr. Et que je ferai tout ce qui est en mon pouvoir, déjà pour les mettre sur les rails, etc., qu'elles soient bien, leur inculquer ce que je peux leur inculquer. J'espère que ce sera bon aussi pour leur vie. Et et puis voilà, moi, c'est un fait de vie qui a fait qu'aujourd'hui, je me suis clairement éloigné. Il y a Ouais. une rupture, une cassure, et je me suis éloigné. Mais je suis obligé de l'appliquer sur mes filles si, pour des raisons X ou Y, elles ne m'aiment plus tard. Mais très souvent, c'est quand on fait quelque chose de pas Oui, bien, oui. tu vois. J'aurais pas le droit de m'apitoyer sur mon sort. J'ai vécu comme ça. J'ai vécu comme ça. Mais je ferai en sorte qu'il n'y ait pas de fait de vie Ouais. qui leur feront dire que, Ouais, et puis ils vont, comme tu dis, enfin, là, tu découvres quelque chose à 30 ans, enfin, c'est quand même violent, quoi. Bah ouais, un peu, ouais. Léger. Un peu. Et puis pour construire une famille, j'ai compris à ce moment-là pourquoi je n'arrivais pas à construire une famille. Parce que pour le coup, je l'ai construit entre guillemets sur le tard par Ouais. rapport à beaucoup. J'ai 44 balais, ma plus petite a 2 ans. Ouais, bien sûr. Donc c'est pas pour rien. Je pense qu'il a fallu que je sache ça, que j'ai ce process de Ce cheminement un peu. cheminement de guérison, d'adaptation, de remise en question, etc., pour arriver à me poser à fonder une famille. Ouais, bien sûr. Et là, maintenant, t'es beaucoup plus serein par rapport à tout ça. Ouais, ouais, clairement, je suis plus serein. Bon, c'est pas pour autant que ma famille Oui, mais est après, au fixe en soi, mais le fait est qu'aujourd'hui, j'ai deux filles magnifiques en bonne santé. Je touche de la peau de singe pourvu que, et puis je pense qu'il a fallu que je sache ça pour pouvoir, parce que je pense que peut-être que si j'avais pas su ça, ça aurait été compliqué. bah ouais, peut-être, tu vois. Ça aurait fait des blocages. Peut-être bien. Certainement. Donc voilà, c'était pour ça. Super intéressant. J'aime bien finir par 3 questions rapides, réponses rapides. Let's go. Première question, first one. Quel conseil aurais-tu aimé Je la refais. Quel conseil aurais-tu aimé recevoir à 20 ans que tu aurais appliqué aujourd'hui? Ou que tu donnerais aujourd'hui? Tu t'es blessé, on t'a dit que, les écoute pas, vas-y. D'accord. Top. Tu vois? Ouais, carrément. Ma vie, hein. Ouais, mais Parce que une nouvelle moi, fois, ma c'est vie. par rapport à ta vie, bien évidemment. Tu t'es blessé, voilà. Tu dis ok, on t'a dit que c'était ton talon d'Achille, mais vas-y, renforce-toi, retourne-y, remets-en là-dedans et puis fonce. Top. Voilà. Qu'est-ce que tu gardes et qu'est-ce que tu laisses derrière toi? Alors, peut-être que tu as répondu déjà en partie tout à l'heure avec la famille, mais est-ce que ça peut être autre chose? Non, vraiment, là, ce que je laisse derrière moi, clairement, c'est ce schéma familial. Ok. Que je ne veux pas et que je ne veux plus, et voilà, et ça, c'est clairement. Et aujourd'hui, tu pars avec la construction de ta propre famille à toi, quoi. Ouais. Et enfin, dernière question, tu repars avec quoi de cet échange? Avec un mal de dos. Ah. Et avec un mal de crâne. Tu m'as fait mal au crâne. Chacun son tour. Ouais, putain, là, tu clôtures le truc, tu sais, en mode bim, hop là, la petite dernière pièce. Non, bah, c'est bien. C'est cool de pouvoir discuter de tout, même si on discutait déjà de pas mal de choses, mais
Mais ce que je me posais la question de savoir, je te l'ai dit, qu'est-ce que ma vie ou mon parcours de vie pourrait faire aux gens. Enfin, je veux dire, en quoi ça peut les intéresser. Et ben, je me dis, bah maintenant, je m'en fous que ça les intéresse ou pas. Si toi tu as estimé que cette rencontre-là, cet Ouais, échange pouvait être intéressant, t'es plus à même ouais, bien de le sûr. savoir. Et je pense que peut-être que ça peut intéresser les gens ou pas, mais en tout cas moi j'ai passé un très bon moment en ta Ouais, compagnie, moi aussi, ouais. et en ta compagnie, Pierre. Et et heu voilà, c'était une tranche de vie sympa, donc j'en profite. Je pense qu'il y a Eh ben super. Merci beaucoup. Et puis, on se revoit pour la suite en 2032 du coup, pour le prochain épisode. Inch'Allah. Hein, Inch'Allah, Mashallah, si tout va bien, quoi. Allez, passez une bonne journée. Ciao. Ciao. Voilà, c'est la fin de cet épisode de One Ambition. Si ce témoignage t'a touché, inspiré ou simplement fait réfléchir, n'hésite pas à le partager autour de toi. Peut-être qu'une personne de ton entourage a juste besoin d'entendre ces mots aujourd'hui. Et si tu as aimé le format, tu peux aussi liker, t'abonner ou laisser 5 étoiles sur ta plateforme d'écoute. C'est simple, mais pour nous, c'est ce qui permet au podcast de grandir et à ces histoires humaines de résonner encore plus loin. Merci de faire partie de l'aventure et à très bientôt pour un nouvel épisode de One Ambition.